joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Yékri, moi j'espère que vous allez bien. Vous savez déjà, on est dans votre émission, l'émission que vous aimez tous, que vous commencez à apprécier de plus en plus et que vous partagez à tout le monde. Hein? En tout cas, soyons d'accord sur ce propos. N'hésitez pas à partager. Bienvenue dans Papa Génitel. J'espère que vous vous portez très bien. J'ai commencé très vite. On relâche la pression. Tranquillement, je suis avec Jonathan et Hugues ce soir. On va parler tout simplement de... Alors, la thématique, excusez-moi. Famille, musique et influence. Donc ça va parler musique, mais on va essayer de changer d'angle. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Olivier. J'allais dire les deux en même temps, bien ou quoi? Ça va tranquille, tu as qu'à battre mon boot. Ok. Et voilà, et ça fait plaisir. Eh bien comme d'hab, mon c'est déjà. Hugo. Bah moi ça va, en pleine forme, content d'être avec vous aujourd'hui, puis on va discuter un peu de la musique, donc... On te l'a dit en bêtise, mais on va rigoler. J'allais dire, ça va les yeux? Ouais, ça va. Non, tranquillement, non, je plaisante. Non, mais tranquille, mais voilà, on va parler famille et musique. Hein. Famille, musique, comment vous connaissez, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui nous motive dans la musique, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment elle nous a été transmise, parce que c'est très important ça. Beaucoup de personnes critiquent souvent la musique des autres, mais enfin, on ne cherche pas réellement à comprendre pourquoi on aime ces musiques-là. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de texte? Est-ce que c'est une question d'influence? Est-ce que c'est une question de transmission? Est-ce que quand on était petit, on nous emmenait à tels endroits, etc. Donc je pense que c'était important pour les foyers, chaque foyer, de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer dans la musique, même si on n'est pas l'artiste, quoi. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Tu as parlé d'influence, j'ai même envie de dire aussi de direction. Parce qu'il y a des fois, au niveau des médias, ils te dirigent vers un style de musique qui vont te matraquer également. Des fois, voilà. effectivement. C'est un message, il y a un message qui est passé. Et ça, on va en parler. Mais monsieur, on va dans le vif du sujet. Vous me voyez que vous allez bien. Vous êtes chaud, c'est cool, c'est bon. Oui, bien, allons-y. On est content d'être là. Hein. Moi, toujours. Pour votre première question. C'est laquelle je n'ai pas proposé. En tant que, comment la musique est arrivée à nous, voilà. Ok. J'y ai pensé. J'ai pensé déjà sur la route. Et je suis arrivé à un constat aussi, quelque chose qu'on oublie un peu, c'est l'éducation musicale à l'école. Parce qu'effectivement, la musique, on l'entend à la maison. Bien souvent, dans la plupart des foyers, on entend la musique joue. Mais maintenant, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui produit les sons qu'on entend, si on n'est pas dans une famille de musiciens. L'apprentissage justement des instruments, tu vois, que la musique c'est fait à partir d'instruments. J'ai été fouillé un peu dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, c'est quand on m'apprenait le tambourin, le clavecin, la trompette, et c'est des sons, c'est des souvenirs de presque maternels, vraiment de me rappeler, parce que sinon j'entends la musique, j'entends Bob Marley qui chante chez moi, parce que mon père il écoute son reggae, j'entends Joe Dassin, j'entends des trucs comme ça, mais vraiment me dire concrètement, telle chose, telle matière assemblée avec telle matière, avec telle action, va produire un son, et ça va amener à faire de la musique. Mon souvenir, c'est la maternelle pour moi. Et toi, Jonathan? On va souvent écouter le résultat. On va souvent écouter, comme tu parlais de conception, c'est-à-dire que quand on était petit, il y avait des jeux pour l'éveil musical. Voilà. Il y avait également, comme tu disais aussi, l'éducation. C'est quoi on appelle ça encore? L'éducation musicale, l'éveil musical. Oui. En fait, à savoir on apprenait ça au collège. Non, mais justement, je te parle vraiment plus petit que ça. Prof de musique, ça intervient en 6e, au collège. Justement, j'allais vous dire qu'en fait, aujourd'hui, on dit prof d'éducation musicale. Avant, c'était prof de musique, quoi. Mais moi, je te parle vraiment je te parle plus des institutrices de maternelle, instituteurs, excusez-moi, messieurs, instituteurs et institutrices de maternelle, qui ont un rôle quand même, tu vois. Après, je sais pas si c'est une demande de l'académie, je pense que oui, quand même. Mais je pense qu'il y a aussi la sensibilité de chacun et qui devait faire plus ou moins justement vers la musique. Peut-être que t'as quelqu'un qui a un site et qui se dit j'ai fait le programme clac sonnette, ouais. Et ici je sais pas justement, j'aimerais bien savoir justement est-ce que vous avez eu comment ça s'est passé? Je suis né en France aussi. Si je fais le parallèle entre ce que j'ai le cours de musique en France et en Martinique, quand j'y suis arrivé, moi je suis arrivé à 15 ans. Donc 14-15 ans. Okay. Donc, quand je suis arrivé ici, on m'a bassiné avec la flûte. Je suis désolé, moi, la flûte et moi. Et là-bas, t'avais pas la flûte avec ça.
J'aimais pas la flûte. Mais là-bas, t'avais pas la flûte là-bas? Non, j'avais pas ça. Ah, moi j'avais la flûte. Pas hein. du tout. J'ai 4 ans de collège, 3 ans de collège, ou je sais plus. Eh ben, d'accord. La flûte, mais hein. c'est bien. Je voulais savoir si c'était parce que c'était selon le territoire que ça changeait. Eh ben, d'accord. Non, quand j'étais au collège, moi, c'était la flûte aussi. Hein. La flûte Ouais, aussi. ça c'est la flûte, c'est hein. le fait que c'est un instrument aussi qui demande, qui est petit, qui est transportable, qui ne demande pas beaucoup de moyens pour l'acheter. Si on avait dit piano, genre j'aurais fait de musique. On aurait dit tambour, tout ça. Tu vois? Ouais, Vous avez pas appris le chant en musique? Non, Oui. moi c'était plutôt. Moi, j'ai appris le chant mes aussi. enfants T'as appris le le chant, ouais. Mes enfants le chant, je sais. pas appris le mais chant, toi? Moi non, j'ai plutôt. Mais je trouve que- Si, vite fait, peut-être une chanson, un truc. Mais je Non, trouve- mais c'était pas accru. C'était pas accru. Vraiment, le Ok, souvenir d'accord. que j'ai du collège, c'est la flûte. Ok. Mais je trouve qu'en termes d'éducation musicale au niveau de l'académie, je pense que c'est pas. C'est pas à l'air du temps? Non, c'est pas. Non, ils vont pas travailler dans la profondeur. Ah, ouais. Ils vont plus travailler sur la surface. Comme on disait, on va travailler Mais la c'est- flûte, après, la c'est- musique. Tu vois, et bon, c'est une comparaison. On va en parler vite fait. Et quand je regarde par exemple aux États-Unis, la plupart des gens, des jeunes, ils savent jouer un instrument. Mais bon, je sais pas si c'est au niveau. Alors, de je sais pas si la l'éducation. plupart des jeunes, je sais pas si on peut dire que la plupart des jeunes états-uniens savent jouer d'un instrument, mais il y a effectivement la transmission. Et là, je le vois plus dans des générations. Moi, ce que tu es en train de dire là, je le vois dans des générations où, par exemple, je vais voir des gens qui sont un peu plus âgés que nous. Il y en a plein qui savent jouer d'un instrument. Et là, autour de la table, on sait pas, je pense pas, personne ne sait jouer d'un instrument. Excusez-moi, je sais jouer de 2 instruments. Tu sais jouer de quoi, toi? Oui, du tambour Oui, et du tam-tam. Et du tam-tam. D'accord. Bon, ben voilà. Bon, ben, on a Olivier. Bon, ben, mis à part Olivier, excusez-moi. Des instruments. Voilà. Non, Excusez-moi. moi, je sais même pas, je peux même pas te dire que je maîtrise, même pas Thibaut Chacha ou quoi, tu Après, vois. je non. sais souffler dans une flûte. tu vois. Voilà, pourtant, j'arrive à faire des petits beats et tout ça avec un ordinateur, tu vois, c'est un paradoxe. Mais vraiment, l'instrument, les générations avant nous, il y avait une transmission. Peut-être que c'était la forme de vie, alors, je parle en Martinique là maintenant, la forme de vie quotidienne qui faisait que la musique était beaucoup plus diffusée de cette façon-là. Mais nous, maintenant, comment la musique est diffusée, on la voit même pas. Et regarde, même ce qu'on écoute, il n'y a pas d'instrument, c'est des ordinateurs qui composent ce qu'on écoute. Tu Mais vois. attendez, Donc, on va un peu trop vite. Je comprends où on va, mais on va un peu trop vite. Quelle importance a la musique dans votre foyer? Ou dans, non, pas avant de dire votre foyer, dans vos vies. Sur une échelle de 1 à 10. c'est un peu des échelles de 1 à 10, Oui. bon. Bon, tu commences. Bah non, je vais te laisser. Sur une échelle de 1 à 10, je vais te laisser aller. 8. 8. Donc c'est très important dans ta vie. Très important dans ma vie. Ok. J'écoute beaucoup de musique. Hugues? Moi, peut-être moins ça. Je dirais, allez, 7, 6, 7 pourtant, alors que j'aime la musique, mais c'est pas pour dire... déjà, je trouve que j'en écoute moins. Plus je grandis, moins j'en C'est vrai. écoute. tu J'en vois. écoute moins aussi. moi. Et après, il y a des centres d'intérêt qui divergent. Maintenant, la musique en fond, ouais, elle est là toujours, mais être pointu comme on pouvait l'être par le passé, en termes de... Je te décortique la pochette jusqu'au Yeah. fin fond Oui, du CD. Je En sais mode même qui a fait le passionné. dessin, qui a fait le petit graphe qui est là. Tu vois, ça, c'est vrai. c'est derrière moi. Donc, c'est- après, pourquoi? Bah, peut-être que je vais trop... Je On va trop vite. ralentis, Non, je mais on va- ralentis, je vais trop Non, vite. mais c'est- Non, mais en on va comparaison, en non, c'est parler, vrai. on va en Par exemple, parler. tu vois ce que je suis en train de dire là? Avant, j'ai dit 8, mais je pense même 6, 7. Parce que c'est vrai qu'en tant que passionné avant, peut-être qu'au niveau des nouvelles générations, peut-être que je vais moins me Tu reconnaître. te reconnais, ouais, moi, Donc, au niveau de la radio, si j'ai pas un poste avec une clé USB ou bien en USB ou bien en Bluetooth, faut ta playlist, toi, en fait. ma en gros. playlist, mais sinon, si c'est pour écouter la radio, je vais pas trop écouter la radio, je vais pas trop écouter de la musique à la radio. Je vais plus écouter Des peut-être des débats. informations. Débats, Voilà, des exactement. Des débats, informations. peut-être, c'est vrai, non, mon écoute A en changé. termes- a changé. J'écoute moins de musique, effectivement. Quand je réfléchis un petit peu, je me remémore certaines choses, effectivement. Moi, je vous rejoins. Hein. Je suis dans un 6 ou 7 et pourtant, j'ai écouté de la musique dans ma vie. Hein. Mais c'est vrai que je me reconnais de moins en moins dans ce qui est tendance aujourd'hui. Même quand je cherche sur YouTube, c'est compliqué. C'est-à-dire Moi, que je je suis- regarde un peu ce qui... Je suis pas touché comme avant. J'ai plus je sais pas si c'est ma sensibilité qui a changé Voilà, là, ou c'est là, la je suis- sensibilité de la musique qui n'a plus le même effet. Je sais Non, pas. parce que là, justement, j'allais te dire ça, c'est pas forcément le fait de la musique d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, nos évolutions, nos centres d'intérêt. Tu passes du temps à préparer tes émissions, toi aussi, donc c'est déjà un temps que peut-être avant, tu avais le temps d'écouter plus de musique, tu vois. Mais là, tu écoutes moins de musique. Peut-être. Et puis, il y a aussi que la musique aussi, c'était un bien de consommation et c'est plus un bien de consommation, tu vois. Presque à notre époque, c'était fait en gomme, en moon parce qu'on avait un son.
que lui, il n'avait pas. Maintenant, tout le monde vrai. a le son de tout le monde, tu vois ce que je veux te dire. Le rapport à la musique a beaucoup changé aussi, tu vois. On possédait un CD, un vinyle, tu vois, il y avait un objet. Une appartenance. Maintenant, on n'a pas, mais pourtant, j'ai beaucoup plus de sons, là. Je prends mon téléphone, je ne veux pas faire de publicité pour les plateformes, mais bon, j'ai un abonnement, j'ai de la musique. Si je veux écouter le dernier son du Pakistanais avec sa sitar là-bas que j'ai jamais entendu, je l'aurai d'aujourd'hui. Mais là où instantané. Voilà, beaucoup moi, d'instantané. je te rejoins aussi, c'est que même d'un point de vue familial, effectivement, nous, on a connu cette période de cassettes, CD, etc. Il fallait l'acheter, il fallait aller acheter. Des fois, il fallait l'autorisation des parents pour avoir ça. Tu n'avais pas forcément une cassette facilement, ni un CD facilement. Mais Olivier, oui. Par le passé, il y avait aussi moins de loisirs. Il y avait moins également de... Moins de loisirs. Quand je dis moins de loisirs, tu avais plus de loisirs, à savoir que là Pourquoi il y en avait moins, je ne comprends pas. Avant, il n'y avait pas forcément des jeux vidéo, il n'y avait pas forcément bon l'extérieur. Non, par le passé, je te parle actuellement, là maintenant. En termes, il y a de la concurrence pour de la musique. Il y a pas que, avant, il y avait souvent que la musique. Mais là, maintenant, il y a plus de distraction, je veux te dire par là. D'accord. En termes par de exemple, les jeux distraction. vidéo. Nous, Les voilà, jeux vidéo, en c'était termes une de galère, jeux vidéo. un Amstrad Ou bien sinon, tu vas 464. peut-être faire autre chose. Tu vois, il y aura peut-être plus d'occupation. D'accord, Tu vois, en termes d'occupation. Avant, quand il y avait de la musique, elle est omniprésente. Mis à part la musique, la télévision, tu ne regardais pas la télévision, tu regardais ton programme à certains instants. Il n'y avait pas des replays, il n'y avait pas les Netflix, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, tu vois. Et puis il y avait nos émissions musicales, genre il y avait MC Hit Machine, etc. Upline, C'était ciblé, tu vois, c'était ciblé. Voilà, donc c'était genre à 18h, Aujourd'hui, l'accès ça n'est finit plus à le même, 19h, je donc avant 18h, tu vas comprends. écouter de la musique. Mais là, maintenant, tu vas sur YouTube, tu vas écouter ce que tu veux à l'instant présent. Mais je voulais appuyer sur le fait que il y avait cette autorité parentale aussi. Même tu ne pouvais pas écouter de la musique comme tu le voulais. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Donc même si tu veux pas que ton enfant écoute un son, s'il le télécharge, tu vas pas savoir. Au-delà de ça, non, moi je vais aller plus loin que toi. Je veux dire, la musique, à une certaine époque, c'était presque un rituel. C'était un moment familial. Tu vas regarder beaucoup d'interviews de gens qui ont nos âges. On va te dire, ouais, le dimanche, ma maman passait ses disques, tu vois. On va tout souvent te dire ça. Moi, je me rappelle, c'était le dimanche, il y avait le clip de Michael Jackson qui passait, tu vois, de temps en temps. On était tous autour de la télé à regarder un clip de Michael Jackson. C'était un événement, tu vois. La chaîne IFI, alors nous, enfants d'Antillais, nous sommes devenus afro-caribéens, mais enfants d'Antillais, la chaîne IFI qu'on n'a pas le droit de toucher sous menace de mort, l'objet interdit, l'objet sacré. Tu vois ce que je veux dire? Alors seulement le fait que le jour où tu as eu le droit toi-même de poser le vinyle et que ton père t'a regardé mettre le truc, le diamant sur le sillon et que c'est bon, tu as son approbation, c'est déjà toi. Donc il y avait tout ça autour de la musique. Donc je te dis, il y avait un rituel, on vivait la musique autrement. Pas le même accès. Et paradoxalement, il y avait beaucoup plus, nos parents avaient plus d'amis musiciens qui savaient jouer d'instruments que nous, on a d'amis musiciens à l'heure actuelle. Tu vois? Il est vrai que leur génération, plus que nous. Ben oui, si tu demandes à ton père, il va te dire, ah oui, mais c'était un tel, moi, t'es groupe Lee, c'était ça, même si le groupe a continué ou pas, mais il y avait la musique live qui se jouait beaucoup, tu vois? Donc il y avait le rapport à la musique aussi qui était aussi de cet aspect-là, tu vois? Il y avait ce rapprochement aux instruments aussi. Et aux artistes. Et tu vois, par rapport aux instruments, on parlait là, comme on disait, tout à l'heure, là, tu disais dans la conception des sons actuels, on va moins s'entendre des instruments. Là, chaque sonorité dans la musique, par le passé, tu entendais la batterie. Si tu l'avais appris. Quoi? Est-ce que je refais la boucle de ce que je dis au départ? Si quelqu'un t'avait expliqué que ça, c'est la batterie. Mais tu entends quand même si mais si tu sais pas, je attends, c'est pas ça. Tu vois, petit, je te parle vraiment petit. C'était pour ça que je voulais souligner quand même l'importance qu'a pu avoir l'école, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas d'instrument chez toi, t'entends les trucs où on te dit, ouais, c'est la guitare. Mais le côté autodidacte des gens aussi, les gens avaient le côté. Avec la télé, avec l'image, tu vois, mais sinon, c'est le son, sinon, tu vois. Et l'école, à quel point la musique fait partie intégrante de votre foyer? À quel point est-ce que vous écoutez, comme tu disais, avant c'était peut-être que le dimanche, enfin je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos enfants, etc., votre famille, est-ce que vous écoutez tous un son ensemble ou chacun écoute... Alors, bizarrement, moi, c'est pas dans mon foyer, c'est dans ma voiture que la musique est partagée. Okay. Les trajets en voiture, on en fait beaucoup ici, sont l'occasion... Papa écoute ça, tiens, je te fais écouter ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et ainsi de suite, et avec mes deux enfants. Donc il y a un échange. Souvent c'est un musical. Ou l'autre, je suis rarement avec maintenant ils sont grands, je suis rarement avec les deux en voiture, mais avec un ou l'autre, c'est souvent, c'est là, c'est le moment. C'est le moment de, ah tu connais ça? Ah tiens, je te fais écouter ça, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Donc c'est là qu'on échange autour de la musique beaucoup avec les enfants. Quand je t'écoute là, je vois le rapprochement dans la génération.
entre les générations. Parce que quand vous allez parler de musique, tu vas parler de la musique que tu aimes et souvent tu aimes que tes enfants ils aiment le même courant musical que toi. Dans mon cas, c'est à peu près. Tu me connais, moi je suis plutôt reggae plutôt, tu vois. Mais effectivement, je vais écouter du hip-hop. Mais oui, je vais écouter, je peux apprécier du hip-hop puisque moi-même je connais le hip-hop, tu vois, je te représente. Mais moi, c'est vrai que je vais leur faire écouter peut-être d'autres choses. Ils vont me faire écouter un son d'une nouveauté là, du mois dernier, un petit artiste inconnu, ça, ils sont plutôt à chercher. Mais moi, je peux leur faire écouter, bah tiens, vas-y, 10 minutes après, bon, c'est à mon tour de mettre la musique. Et moi, je vais leur faire écouter, je sais pas, un Peter Tosh, tu vois. Écoute ça, t'as vu, nanana, et je dis voilà, on va écouter. Non, mais c'est bien, ça veut dire que les embouteillages peuvent servir à quelque chose. Tu sais, je dirais pas jusque-là. Non, mais je plaisante. Pour revenir à ta question, parce que bon, on partage assez régulièrement même nos écoutes. Tu m'envoies du son, je t'envoie du son. Et des fois, mon fils me fait partager du son que moi je vous fais écouter aussi. Tu vois, la dernière fois je t'ai parlé de clips, je t'ai parlé, tu vois. Mais si, tu m'as même. Oui, il m'avait envoyé, tu m'as envoyé. Donc il y a cet échange-là. Mais par rapport aussi, parce que le fait d'avoir toujours écouté de la musique dans la voiture, donc mon fils s'est rapproché par rapport à mon courant musical. Donc vous aimez quasiment la même chose. On aime quasiment la même chose. Et même il me fait découvrir de nouveaux artistes. Moi je lui fais écouter des anciens artistes. La fois dernière il écoute du Dr. Dre, Chronix avec Snoop Doggy Dogg. Ça me fait plaisir. Ok. Oui, non, mais c'est ça. Je me rappelle d'une amie qui me disait ça. Elle me disait que son fils écoutait, je crois que c'était, je sais plus si c'était TLC ou quoi. Tu vois, TLC, on n'entend plus parler de TLC. Et bien, il a quoi? Il a à peine 18 ans, 18-19 ans, il connaît TLC. C'est rare, ça. Tout à fait. Tu sens que derrière, il y a forcément une éducation. Parce que c'est pas un jeune de 18 ans. Enfin, il y a très peu de jeunes à 18 ans aujourd'hui, là, qui vont sortir Missy Elliott ou je ne sais qui. Et ça revient aussi, par exemple, quand moi je vais écouter de la musique, j'écoutais souvent des musiques, disons, militantes, ou bien assez engagées, ou bien ce qu'on appelle hardcore. Et mon fils, il écoute à peu près, je ne vais pas trop l'entendre écouter des musiques assez, comment on dit, slackness, assez, tu vois, dans une vieille vibration. Il va souvent écouter. Tu as eu un impact sur lui, là? J'ai eu un impact par rapport à son influence musicale. Okay. Et par rapport même aux artistes, il y aura toujours un peu de conneries. Il ne faut pas non plus, faut pas non plus se leurrer. Mais sa démarche va davantage sur du rap conscient. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, en fait. Hein. C'est quoi ta question? Dans le foyer. Tout ça, Baguette nous a dit? Oui, non. J'étais dans le foyer, j'étais dans la voiture. Est-ce que ça fait partie intégrante parce qu'il a dit la voiture? Mais est-ce que, par exemple, chez toi, vous écoutez tous la musique ensemble ou Ça arrive. Non, c'est pas tout le temps. Ça arrive. C'est moi, des fois, quand je vais l'embêter dans sa chambre, je vais écouter avec lui. J'ai dit, t'écoutes quoi, là? Et puis, on va discuter, on va parler de la musique. Mais sinon, non. Dans la voiture, comme tu disais. Dans le foyer, non. Chaque personne aura peut-être son... C'est des fois, moi, je vais entendre dans sa chambre, je vais entendre un son, je vais dire, c'est quoi ce son-là? Et puis, je vais me rapprocher, tu vois, on va en discuter. Mais c'est pas comme si qu'il y aura... Il n'y a plus la chaîne IFI, hein. Non. Chaque personne a son téléphone, a son petit haut-parleur, et chaque personne, voilà, le côté individuel. C'est plutôt un problème d'âge aussi, parce que bon, moi, j'ai 2 enfants aussi, donc c'est encore assez différent. Mais autant maintenant, on va pas écouter de la musique ensemble dans la maison. Déjà, on est plutôt chacun de notre côté dans la maison. Et autant, plus petit... Ah ouais, c'était... Par exemple, je constatais avec ma fille que je regarde plus de clips. Trace, c'est pas une chaîne que je joue, alors qu'avant ça jouait beaucoup, tu vois, je mettais Trace, je faisais un peu attention, les clips un peu trop. Mais petit, j'ai quantité de vidéos, de concours de danse, de tout le monde danse, de tout ça. La musique continue à jouer chez moi, quand je vais faire mon ménage, ou je vais prendre ma douche, je vais mettre mon son, voilà. Mais c'est pas partagé par mes enfants. Alors que, ouais, jusqu'à l'heure, là, ils ont 17 et 18. Alors ouais, 12 ans comme ça, là, oui, ça dansait fort dans la maison. Ouais, vous savez, moi, j'essaie d'observer et je me dis que j'essaie de me souvenir avant l'importance que je donnais à un cours de musique. Et aujourd'hui, en faisant le parallèle avec ce que la musique est devenue, si je peux dire ça comme ça. Et j'estime que c'est une matière qui a souvent été sous-estimée, en fait. Parce que comme je vous disais, moi, on m'a montré que la flûte, par exemple. À un moment de ma vie, on m'a montré que la flûte. Donc, si j'aime pas la flûte, quelque part, ça me comment dire, je mettais la musique de côté, en fait. On me faisait croire que c'était que ça. Tu parlais d'orientation tout à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, la musique, c'est un business, en fait. C'est pas que l'art. Il y a l'art et puis il y a le business qui est autour. Et je me dis qu'aujourd'hui, en 2023, la musique ne doit plus être apprise que d'une seule manière, en fait. Alors, tu as dit, c'est un business.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir que l'époque où on était au collège, on avait des cours de musique, on avait 1 heure de musique par semaine. Tu vois, c'était un cours. C'était 1 heure. C'était 1 heure. Okay, je sais pas, peut-être des plus anciens pourront nous répondre sur les réseaux, mais je pense que ça part peut-être de Jacques Lang et tout ça, des années 80, quand la gauche passe au pouvoir, et bon, ben voilà, on va mettre l'instruction musicale, tu vois, on va faire un truc. Donc voilà, c'est pour faire. Mais maintenant, tu dis, la musique, pour ce que c'est devenu, ça devrait plus être seulement un truc enseigné. Mais effectivement, c'est plus seulement enseigné à l'école. Regarde, la musique, c'est devenu un loisir pour certains jeunes. Tu vois, prendre des cours de chant, c'est devenu un truc tout à fait normal. Prendre des cours de comédie musicale, c'est devenu un truc tout à fait normal. Donc c'est enseigné de d'autres façons, tu vois, pour ceux qui aiment vraiment. Comme il y a le PS, ou excuse-moi Jonathan, comme il y a le sport à l'école, et puis si t'es vraiment le truc, et ben tu vas aller t'inscrire dans un club de sport, tu fais un truc. Ça, c'est notre système qui est comme ça. C'est pas le système germanique ou système anglo-saxon avec tu vois, des cours le matin, après-midi. Nous, on n'est pas dans ça. Mais c'est pareil aussi, il y a une autre matière qui a subi ça. Après, je reviens sur la musique, ne t'inquiète pas, je vais pas t'emmener loin, Olivier. Pas commencer, arrête de gratter ta barbe. C'est le MT, la fameuse matière EMT, éducation manuelle et je sais pas quoi. Tu sais, on faisait 2 heures où tu avais un prof un peu foufou et tu faisais EMT. C'était travaux manuels, quoi. Un peu technologie. Technologie. Voilà, technologie. Moi, ça s'appelait EMT, je suis un peu plus âgé. Dédicace à tous les profs de technologie. Ouais, ça fait bref, non, maintenant, je sais pas, peut-être. Il y a toujours cette matière-là? Oui, ça techno, oui, il y a toujours techno, oui. Okay, tu vois, mais ça a changé aussi, ça a suivi l'évolution technologique aussi, tu vois. Ouais. Mais à mon époque, c'était pas un truc de fou et c'était un peu sous-estimé parce que peut-être certains ont pu se trouver des vocations artistiques, des vocations dans l'artisanat d'art, tout ça. Mais c'était des matières que c'était un peu. Je pense que si on a des anciens professeurs, ils pourront nous dire comment ils étaient perçus ces profs-là dans la salle des profs, quoi. Moi, quand j'entends la musique au niveau de l'enseignement. Quand j'entends mon fils qui parle de la matière, c'est plus une matière pour récolter des points, pour améliorer sa moyenne, tu vois. D'accord. Donc automatiquement, ce sera pas le côté. On va pas dans le fond du sujet. L'amour de la musique, c'est vraiment bon. Il faut que j'ai une bonne moyenne. Je peux avoir cette matière, je peux avoir 17-18 pour pouvoir. Tu m'as dit, il fait de la flûte? Non, je sais plus qui. Non, je crois non. Non, je crois pas, non. Il fait quoi? C'est la question bien relou. Il fait de la musique. Attends, j'ai un flûte carélysien. Donc voilà, avant, pour revenir à ce que je te disais, tu vois, il n'y a pas la même approche. Et même me concernant, j'ai pas eu d'approche aussi de feeling par rapport à la musique. Par rapport à, je parle en termes d'enseignement. Moi, c'est pas l'école qui m'a touché, qui m'a fait apprécier la musique. Excuse-moi aussi parce que il y a eu l'école, mais quand tu voulais peut-être t'inscrire, faire de la batterie ou bien du piano, ça coûte super cher aussi. Ouais. Ça coûte super cher la musique. Donc si tu as envie de te lancer, tu vois, d'apprendre en tant que parent, un investissement. Il y a un budget, c'est un investissement, ça coûte super cher. Réflexion voilà, pour le piano, il faut commencer très très tôt. La batterie, c'est au niveau de ça coûte très très cher. Donc se lancer dans la musique, c'est particulier. Bon, après, très très cher. Ah oui, moi je me rappelle. À l'heure actuelle, je vais te dire franchement, à l'heure actuelle, tu veux faire un gamin jouer dans un club de foot, je sais pas combien pour le handball, par exemple. Toi, je sais que ton fils joue au handball, mais un club de foot, un gamin, il a 15 ans, il faut quasiment 250-300 € la licence. Et quand tu regardes des cours de musique en prenant 1-2 heures par semaine et tu comptes comme ça, ben t'arrives. C'est pas. J'ai fait le calcul avec une amie, ça t'est kiff. Je crois même qu'on était tombé ou. Ah, moi j'avais vu des 80 € l'heure. Après, bon, pour information, il y a aussi les bons CAF, il y a aussi des aides, il y a des moyens pour pas dissuader les gens d'aller apprendre leurs enfants la musique. Comme tu disais à travers une émission qu'on n'a plus parlé en politique, il faut également s'informer. Voilà. Mais si tu n'as pas l'information, si c'est dans les petits papiers, puis c'est certaines personnes qui sont au courant, ben, l'information ne va pas diffuser non plus. Ouais, bon après il faut un peu la chercher aussi parce que la CAF, tout le monde connaît la CAF, non? Tout à fait. Non mais je trouve que c'est super important ce qu'on dit là. Oui, heureusement, c'est clair. Non, c'est super important, pourquoi? Parce que souvent, en tant qu'adulte, on critique souvent la musique de nos jeunes, en fait, ce qu'ils aiment, etc. Comme si on oublie que nous, on a été jeunes. Et on n'a pas écouté forcément que de la bonne musique. Alors que je vais dire que de la bonne musique, ça n'a même pas de sens de dire ça. On n'a pas écouté que des choses où tout était intelligent. Oui, que de la bonne musique. Oui, je le dis. Tu comprends ce que je veux dire? Je le dis, de la bonne musique. Moi, je vais défendre si je défends ma chapelle, c'est clair que je vais dire que l'âge d'or, c'est nous. L'âge d'or, c'est nous. Mais
on a cette facilité de critiquer sans vraiment chercher à comprendre pourquoi ils aiment telle musique. Dès qu'on sent que ça ne va pas dans notre sens à nous, on les critique. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas une mauvaise attitude de notre part, en fait? Olivier, est-ce que aussi les gens ont cette envie aussi d'apprendre les codes en termes de musique des autres? Bon, s'il y a tellement d'occupations, à savoir payer le loyer, payer ici, les occupations de la vie. Moi, je le dis, je vous le dis en live. Vous voyez les prétextes de j'ai pas le temps? J'y crois pas une cacahuète. J'y crois pas une cacahuète. Maintenant, tout le monde, c'est ce discours-là. J'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Arrêtons. Moi, je vois un truc autrement. Moi, je vois ça comme la musique. Il y a un double sens. C'est peut-être que je vais être bizarre dans ce que je vais dire, mais elle reflète aussi l'époque. D'une certaine façon. Tu vois, les lyrics qui sont. On va prendre le hip-hop, le rap, ben ça l'influence, mais ça la reflète. Ça fait les deux. C'est bizarre. Tu vois, c'est comme ça l'influence. Moi, je vais te parler, chacun de nous autour de la table, on a été influencé par ce qu'on a écouté. Okay. Tu vois, et on peut le voir, on a déjà parlé dans d'autres émissions, on parle aussi entre nous. Ça nous a influencé, et ce qu'on est, nos valeurs et tout ça, nos attitudes, elles sont influencées par la musique qu'on a pu écouter. Okay. Mais elle reflétait aussi notre musique, elle reflétait aussi l'époque dans laquelle on vivait. Moi, en tout cas, mon rap, quand j'écoutais du rap, j'ai beaucoup plus écouté reggae, mais j'écoutais aussi du rap, quoi. Eh ben, ouais, ça me parlait quand j'écoutais Fab raconter, je sais pas, ou Kerry James raconter le ghetto français. J'y vivais dans le ghetto français et ça me parlait de ouf. Mais ça m'influençait aussi d'une certaine façon, tu vois. Eh ben, tu vois, quand tu dis ça là... Sur des attitudes, certaines valeurs, parce qu'après, c'est l'artiste aussi la place de l'artiste. On donnait une place à l'artiste aussi. C'était pas les artistes éphémères, les artistes qu'on a suivis. Selon toi, on était plus respectueux. De quoi? De l'artiste ou des gens? De l'artiste ou de la musique? Oui, de la musique et de l'artiste. Mais parce que moi, aujourd'hui, on parle de musique jetable, par exemple. Ah oui, mais on en a parlé tout précédemment. L'objet, la manière de consommer, on attendait un album. Mais quand tu parles, par rapport à ta question, tu vois, par exemple, quand j'étais au collège, j'écoutais du Sizzla, c'était proche du Rastafari. Rastafari. C'est Rastafari. Proche du Rastafari. Rastafarisme. Bon, on comprend ni. Et tu vois, donc j'écoutais, tu vois, du Capleton, du Sizzla. Donc il y avait une manière de voir les choses. Il y avait le rapprochement à l'Afrique. Il y avait ces codes-là qui nous étaient inculqués. Et même par rapport... Franchement, à la Jamaïque et puis aussi retour à l'Afrique, hein. Tu vois, on parlait souvent de l'Afrique aussi à travers les morceaux, ou bien du système aussi, même par rapport aux morceaux de zouk. Par exemple, en écoutant du zouk aussi. Je me permets, Bouga pas pour prendre en patate anglais, mais qu'a dit nous. Bref, continue, excuse-moi. Mais je t'ai pas interrompu, laisse-moi parler toi aussi. L'occasion était trop belle, excusez-moi. Quand j'écoutais du zouk aussi, en écoutant du zouk, il y avait de la poésie, il y avait des métaphores, il y avait de l'écriture. Quand tu as écouté en Patrick Saint-Éloire, donc tu arrives vers les sons, quand tu as écouté en Gilles Floro, tu sentais de l'application. Donc c'est dans le côté, dans le fond, dans la forme, et tout s'associait. Tout n'était pas bon à notre époque, les gars. Il n'y avait pas tout. Non, il n'y avait pas tout, mais beaucoup d'artistes, Bon, je ne peux pas faire une comparaison par rapport à là maintenant, à notre époque du moins, mais sur 10 artistes, il y avait au moins 6 qui étaient bons. Mais il y avait... Moi, il y a un truc où je suis d'accord avec Jonathan. Heureusement. C'est que, notamment pour... de temps en temps. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne suis pas d'accord. Notamment à cette époque-là, tu vois, on va dire il y a 20, 25 ans, être artiste, notamment dans la musique, on va prendre le zouk, beaucoup d'artistes, ils ont un job à côté. C'est vraiment, ils ont la fibre artistique. Ils font ça parce qu'ils aiment ça aussi. Bon, non, à part, je vais pas te dire Saint-Éloi. Là, on a mis le Kassav et tout ça. Mais pour beaucoup d'artistes du zouk qu'on pouvait écouter, le zouk des années 80, début 90, les gars, c'était des passionnés, tout simplement. Les gars, ils aimaient jouer de la musique, ils aimaient chanter, ils aimaient ça. Yo font 10, tant mieux, ça les a mis un peu stars ou quoi, mais sans doute qu'ils avaient un job à côté et qu'ils continuaient leur vie. C'était pas pour dire qu'ils ont vendu non plus des milliers, ça restait une échelle. Alors que de nos jours, ça va tellement vite que du jour au lendemain,
quand on a vu que, je sais pas, tu mets un vocodeur sur ta voix et tu chantes comme une petite marmotte, tu arrives à faire 1 million de vues, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça devient un moyen de gagner de l'argent, comme être célèbre. Tu demandes à des gamins qu'est-ce que tu veux faire plus tard, être célèbre, c'est pas un métier être célèbre, tu vois. Et artiste, c'est pareil pour le sport aussi, tu vois. Beaucoup de gamins maintenant sont poussés vers le sport parce que maintenant il y a tout ça, faut voir qu'il y a ça qui est rajouté sur l'artiste de l'époque. C'est une recherche par rapport à l'histoire de la musique, parce que l'artiste, quand on écoutait l'artiste, on cherchait à savoir son actualité, ce qu'il proposait, même ses anciens morceaux. Donc il y avait ce travail-là. Mais en fait, il y a aujourd'hui tout ça. Ah, je pense non, c'est pas sous la même forme. En fait, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas tout à fait d'accord. Avant, effectivement, on avait les magazines. On avait des magazines bien définis qui te disaient chaque semaine tel artiste, sa biographie, etc. Aujourd'hui, tu as YouTube, tout ça. Hein. Tu cherches un documentaire sur un artiste, tu retrouves. Hein. Tu vois, ce n'est pas les mêmes outils, mais il y a toujours, en fait. Quand tu parlais de qualité de texte, etc., tout à l'heure, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui sont très talentueux, mais comme on n'a plus les mêmes outils et qu'on est occupé à d'autres choses, comme tu disais tout à l'heure, on pose notre regard est devenu très limité. C'est-à-dire que tu ne cherches plus comme avant. Je galère, moi, sur YouTube pour trouver un son qui me plaît si je ne dois pas choisir dans ce que j'aime déjà. Ouais, voilà. Quand je viens sur YouTube, des fois, je tombe facilement dans un documentaire. Tu vois, c'est plus le même regard. Mais il y a énormément d'artistes. La variété française, sans langue de bois, il y a des artistes qui sont balèzes. Hein. Des artistes qui sont forts. Je ne parle même pas de Gims ou d'Adjou, ceux qui nous ressemblent le plus. Je parle même de ceux qui ne me ressemblent pas du tout. Il y a des gens qui sont balèzes en texte, tout ça. J'écoute sur Insta ou des TikTok ou je sais pas quoi. Il y a des artistes qui utilisent l'outil pour se faire connaître. Les gars ont un niveau déjà. Tu sens qu'il y a déjà du niveau. Pourtant, ils sont pas forcément connus, tu vois. Donc, je pense que c'est notre regard qui change réellement avec les nouveaux outils. On n'a plus la même attention, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Mais la qualité, je peux pas comparer deux époques sur la qualité réellement. J'ai pris du recul sur ça. Si je me base que sur le rap que j'aime, il est vrai que je vais peut-être critiquer le nouveau rap, etc. Mais comme tu disais tout à l'heure, je ne traduis pas tout ce que les gars disent. Et des fois, je suis surpris quand je vois ces spectacles qui mettent les sous-titres. Oui, les traductions. De son jamaïcain, par exemple. Ouais. Eh bien, je ne savais pas que c'était ça que les gars disaient. Aussi salace, c'est clair. Non, c'est même pas une question de que salace. Des fois, c'est super sensé. Des fois, c'est des histoires bien écrites, etc. À l'époque, je tapais sur un mur parce que c'était jamaïcain, parce que le son était bien dans ma tête. Je comprenais pas ce que le gars disait, c'est vrai. Bad dame. Oui, est-ce qu'il y a un truc que je sais pas si je peux. Si je peux, oui, moi je peux. Oui, on est grand, il y a notre adresse. Non, t'as dit un truc. Tu kiffais sur le son, tu tapais badam. Il y a aussi la musique, faut pas oublier, c'est des fréquences aussi. Oui. Tu vois. Et tout ça, maintenant, on le sait et c'est su aussi. Tu vois, donc. Quelle musique va être faite à notre époque pour entraîner quoi? C'est des fréquences, ça amène des choses. Regarde, je sais pas si tu as déjà fait des rêves parties. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire. À Tartane, je fais exprès de préciser. Là-bas, elle est dans des endroits top cachés du champ de derrière le voisin. Des trucs. Bref, tu vois. Eh ben, ouais, ça met les gens dans un truc. Nous-mêmes, Tambou. Moi, quand je suis allé, big up Carlo Vauclin, il faut aller le samedi, aller chez Carlo Vauclin et ça joue au tambour, c'est magnifique à voir. Chez Carlo? Ouais. Ok, big up à Carlo. Voilà, sur le front de mer au Vauclin. Eh ben, moi, j'aime à l'entendre du tambour. Et ça, il y a un moment, il y a vraiment un truc que ça me prend, tu sens les vibrations. Tu vois que c'est pas moi qui l'a, quoi, tu vois. Franchement, tu sais, excuse-moi, Jonathan, tu sais où c'est vrai? Où je compatis à ce que tu dis. Tu sais, moi, où j'ai capté cette histoire de fréquence, c'est que dans mon quartier, j'avais un gars qui était sourd-muet. Et en fait, on mettait le son fort. Et monsieur s'enjaillait. Et nous, tu vois, on s'était jamais posé la question pour les sourds-muets, tu vois. Et on le regarde et on commence à le voir bouger, tu vois, mais il vivait le moment. Et nous, on n'entendait pas ce que lui entendait, en fait. On l'entendait pas comme lui, je suppose. Et c'est là que j'ai compris que cette histoire de fréquence était importante. Et les fréquences, elles influent aussi sur les émotions. Tu vas mettre des fréquences, telle fréquence, ça va faire les gens devenir excités, telle autre fréquence, ça va les apaiser. Regarde, il y a bien de la musique qui te... Workout, tu veux faire ton sport, tu mets une musique, tu veux te reposer, tu mets une autre musique. Ouais, tu vois bien, tu vois, c'est pas juste... alors que ça peut être le même chanteur et tout ça, mais il y a tout ça qui est dedans aussi, quoi. Surtout la basse. La basse, effectivement. La basse et les sons aigus aussi. Regarde comment tu retiens un refrain aigu ou comment une mélodie.
mélodie, souvent, c'est ce qu'il y a de plus aigu. Tu vois, t'entends souvent la mélodie, elle va être ding, 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 et ça commence à accrocher ton cerveau. Il y a des instruments qui nous touchent plus que d'autres, rapidement. Piano, saxo, violon. Donc, d'où aussi, ça c'est aussi... moi, saxo. Pendant que je te dis ça, j'ai aussi une crainte aussi. C'est aussi les femmes enceintes aussi. Je me dis que ça doit influer aussi sur... ou dans la maison, un enfant. Si, je sais pas, peut-être Bouillon, il a une fréquence, mais si ça bouillonne à la maison toute la journée, doum, 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 peut-être qu'à l'école, ça résonne encore un peu doum, doum, doum dans sa tête, et peut-être que toi, je vais pas faire mon spécialiste de France 50, je suis pas un grand spécialiste en musique et en fréquence, encore moins en fréquence, mais bon, c'est de réflexion, tu vois, parce qu'on est comme une société. Alors moi, ça me choque aussi. Les voitures et puis t'as ton enfant. Comment tu musiques fort comme ça, ton enfant? Tu penses pas, elle a juste ces oreilles-là, ça pas bon? Tu vois, voilà, on va le dire. Moi, je profite de cette occasion pour le dire en live. Messieurs, je dis surtout messieurs, je l'ai pas encore vu avec les dames. Peut-être que ça existe. Mais j'ai vu avec messieurs, je n'arrive pas à comprendre que vous ayez des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, peut-être même plus, derrière votre voiture et que vous mettiez le son au maximum. Ça, c'est quelque chose qui je ne comprendrai jamais. Ça fait vibrer l'enfant. Mais demain, l'enfant, il a une surdité. Un sonophone non, pas un sonophone, n'importe quoi. Bon, bref, il a des problèmes. Une surdité. De surdité. Mais c'est vous les fautifs, en fait. La réalité, c'est qu'elle est là. Et ça, il faut le dire, en fait. J'en ai vu plein. Moi, je travaillais. C'est un endroit où les gens aimaient beaucoup la musique. Et c'était trop fréquent. Les gars arrivaient avec du boudoum. Tu vois un petit gamin derrière. Limite, l'enfant, il est dans la voiture de son papa, mais on ne sait pas. C'est de la violence, en fait, pour moi. J'y vais fort. Pour moi, c'est de la violence. C'est violent. Quel que soit le style musical, hein, c'est trop fort, en fait. Surtout, ce ne sera pas trop mélodieux, la musique. Ce sera souvent avec de la basse. Par exemple, les personnes qui vont au carnaval voir les défilés, il n'y a pas de problème. Mais des fois, ils ont des poussettes, des gosses, des bébés. Comment vous faites pour ne pas penser à des boules caisses? Ah non, moi je suis content de voir de plus en plus des enfants avec des casques et des boules caisses. Ah ouais, je vois ça. Pas forcément au carnaval, mais je vois des endroits où est-ce que j'ai été dernièrement. Je dis toi un petit casque. Moi je pense spécialement au carnaval. Hein. Ouais, non, justement des endroits où il y a du bruit, quoi. Mais je vois que les parents font. Alors que moi, par exemple, à mon époque, l'âge de mes enfants, c'était pas une préoccupation. J'ai pas le souvenir de cette préoccupation-là. Bon, après, j'allais parler avec mes enfants dans des trucs. Mais là, je vois souvent des enfants, avec les casques comme dans l'avion. Il y a une sensibilité qui s'effectue là maintenant. Les gens font de plus en plus attention. Hein. Aussi bien qu'il y a toujours aussi des parents qui. Oui, rien n'est parfait. Mais il y en a beaucoup maintenant qui vont faire attention à leur enfant, à tu vois, tout ce qui. On parlait de vibrations, on parlait également de décibels, de basses. Parce qu'effectivement, tu arrives et puis l'enfant, déjà écouter, être dans une voiture avec un gros caisson derrière là. Mais toi-même, ça te dérange. C'est chaud. Même des fois, la voiture passe à côté de moi, je dis, mais comment le gars il fait? Donc imagine quand il y a des gosses derrière. Alors l'enfant il est en train de grandir, il est en train de se former et tout. C'est chaud. Et puis il reçoit la basse. Tu sais que tu mets tout dans ton coffre, le matos il est dans ton coffre. La basse elle pète sur le siège, hein. Tu reçois ça directement dans ton dos. Ça vibre. Non mais moi il faut le dire, profitons. On est dans une émission pour ça. Profitons. Il faut placer quelques coups de gueule de temps en temps. Est-ce que vous estimez qu'entre nous, parents, nous n'avons pas le temps de transmettre? Nous avons moins de temps pour transmettre. La musique? On y revient, oui. On reste dans la musique. Transmettre? Ouais. Mais moi, j'en ai parlé tout à l'heure là. On en a parlé, moi aussi. On en a parlé. Le moment de transmission, c'est... Moi, tu sais, me concernant, c'est qu'au début, on allait trop vite. J'ai fait écouter mon fils du rap, du zouk. Quand il est avec sa mamie. Mais est-ce que tu estimes que tu as toujours autant de temps pour lui transmettre de la... Ah non, il est déjà plus grand, là, il a 15 ans. Donc, il se débrouille tout seul. Voilà, il va se dire... Je vais lui dire, viens à côté de moi, là, je te fais écouter ça, il va dire... Je vais dire, viens à côté de moi, déjà, ça va, il va le faire. Même mon neveu de 12 ans, je vais lui dire, viens écouter des sons avec moi. Mais est-ce que justement, par rapport à ce que vous lui avez dit, est-ce que justement, le fait d'avoir de nouveaux outils comme tel le portable, où ils peuvent sélectionner tout seul, est-ce qu'on peut appeler ça transmission? La transmission s'effectue pour moi quand on est dans la voiture. Quand par exemple j'ai ma playlist et puis je te fais écouter du comme vous le disiez. Après même dans la transmission de la musique, il y a transmission et la musique elle évolue, elle continue, elle progresse. Donc même le souci de la transmission sur certaines choses qu'il faut que tu connaisses, ça c'est important. Mais c'est pas un truc. Je veux plus être justement l'inverse. Plus jeune dans du
qu'est-ce que tu écoutes? Tu vois, plus à contrôler qu'à transmettre, puisqu'il y a de la nouveauté tout le temps. Moi, mon père... en plus, pour ce qui est par les transmissions, j'ai accepté. Mon père m'a pas dit, tiens, écoute Bob Marley, écoute Jimmy Cliff et kiffe, écoute Peter Tosh, écoute Yellowman et kiffe de ouf. C'est qu'il écoutait ça, et puis un jour, je suis devenu ado, il y avait ces disques-là, il s'est dit, ah ouais, j'écoutais ça quand j'étais petit. Et puis, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Il faut nous bailler un nom en créole. Boucaché, j'ai trouvé. Ok. Mais bon, un délire Madeleine de Proust, tu vois, il y a des musiques que tu vas écouter, ça te remet des années en arrière quand tu étais petit, ou quoi, ok, c'est bien. Bah, moi, c'est ce qui s'est passé, puis qui m'a mis à écouter du reggae, mais c'est pas pour dire que mon père me dit pas, me regarde pas, il me dit, ouais, c'est bien, mon fils, t'écoutes du reggae comme moi. Non, il m'a jamais dit ça. Moi, la chose, c'est éviter le renfermement. Tu vois, être. Il peut te faire écouter, il n'y a pas à faire que, ah non, on va écouter ces musiques-là, tu vois. Non. Tu vois, c'est cet aspect-là, ça reste de la musique. C'est vrai aussi, je parlais de son conscient, mais je n'ai pas écouté que des sons conscients. Il y avait des sons qui étaient peut-être plus injurieux, peut-être que je vais éviter aussi de l'écouter à mon enfant. Mais je l'écoutais. Et quand je parlais des sons hardcore, quand il y avait des bases de maman, etc., ben voilà, je sais que je vais l'écouter de mon côté. Donc il y a aussi une transmission. Il y a une sélection, tu vas. C'est plus une sélection, mais il y a une transmission. Tu vas, voilà. Et puis à travers ça, tu vas aussi raconter ton histoire. Tu vois, moi c'est vrai, je me revois à dire à mes enfants, bah ça, j'écoutais ça à telle époque. Ça c'est, ah tiens, par rapport à mon fils, je me rappelle la musique quand on l'amenait à la maternité. Et plusieurs fois, je dis, ah ouais, ça c'est la musique que quand on amenait Ruben à la maternité, ça jouait, tu vois. Quand sa maman allait accoucher, par exemple, il y a des sons que je vais dire, ah ouais, j'écoutais beaucoup ça parce que c'était une époque où j'étais de telle et telle manière. Donc, à travers la musique, non seulement je vais transmettre pourquoi des morceaux sont importants pour moi, ça je prépare mon enterrement, et aussi, je vais aussi me raconter à travers les choix que j'aurais fait, de leur faire découvrir. Tiens, écoute ça, ça c'est l'année où je passais telle chose, ces sons qui tournaient de grave, et là on va partir sur un récit, tu vas dans une discussion avec ton enfant. Une fois, tu me racontais, tu vois, une anecdote par rapport à ton contexte professionnel, et tu me disais, des fois, tu visitais certains parents, et il y avait des morceaux avec des enfants, ils étaient tout petits, et c'était à base de fesses, de de ça, tu vois. Donc, quand on parle de transmission aussi, ça aussi, c'est particulier par rapport à ça, puisque tu peux écouter, mais est-ce que tu peux tout écouter aussi devant ton enfant? Ça, c'est une question, ouais. Moi, la transmission, par exemple, je prends le Bel-Air. Je me rappelle mon plus lointain souvenir réellement, ce qui m'a touché le jour où le Bel-Air m'a touché, voilà, plus dans ce sens-là, c'était en EPS et j'étais au lycée. Et pourtant, j'étais déjà en Martinique. C'est pour ça que j'insiste sur la transmission. Je me demande, est-ce qu'on sait vraiment transmettre ou comment on transmet? Est-ce qu'on est maladroit dans la transmission, comme vous parliez, par exemple, tu mets un son de fesses, etc. Des fois, le son te surprend. Ou quand il y a un DJ, par exemple, ben, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre. Yes, I Marvin. Big up à DJ. Oui, si vous cherchez un DJ Vinux. Vous le trouvez, vous appelez Zouk TV, vous allez le trouver direct. En plus, il fait des blagues. En plus, il fait beaucoup de blagues, et là, il ne peut pas en faire. Non, je plaisante. En tout cas, c'est un bon DJ. Très bon, même. Ouais, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, on ne sait pas d'avance ce qui va se passer. Et quand je réalise que le Bel-Air, je l'ai connu tard, en fait, du moins, il m'a touché tardivement, je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est mes parents qui ne me l'ont pas transmise. Mais comme tu parlais, non, j'accuse pas. Je me posais la question. J'ai rien dit du tout. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, je me suis dit à un moment, est-ce que c'est mes parents ou, comme tu disais tout à l'heure, c'est à l'époque où j'étais souvent avec mes parents, c'était peut-être pas forcément le Bel-Air qui était mis en avant, en fait. Voilà, mais ça veut pas dire que c'était pas d'autres sons du pays, quoi. En fait. L'époque où tu étais au lycée, c'est aussi un énième, parce qu'on a subi beaucoup de rebonds de justement s'approprier notre culture. Et c'est pour ça aussi, dès que tu as parlé du Bel-Air, j'ai dit musique, ouais, mais là, il y a aussi culture, quoi. Donc là, c'est même pas apprécie ou apprécie pas, c'est plus... faut que tu découvres ça, parce que ça fait partie de toi. Ça, ce que tu es quand tu vas dans le miroir, là, ça a des racines, et ben les racines, elles vont jusque-là, tu vois. Donc là, je vois encore ça plus important que l'aspect uniquement musical. C'est vraiment comprendre et tout ça, voilà. L'esclave romain, toutes ces histoires-là, tu vois, quand il y a le tambour qui joue dedans, et on le sent quand ça joue, quand tu joues. Moi, je sais pas jouer. Le tambour nous appelle toujours. Là, tu vois le côté identitaire, tu vois le côté patrimoine. Là, je vois, tu vois, même moi, regardez-moi bien les causes. Même moi, tu vois, je le vois bien, là. Non, c'est vrai que le tambour, moi, je le sens, ouais. Où qu'il soit, c'est comme un appel. Ouais, c'est vrai, je me sens connecté à ça. Ok.
Ben, tout à l'heure, bon, comme je vous ai dit au début, on est parti très vite. Donc du coup, on va se retrouver avec certaines questions que je vous repose. Oui, on a la 5G. Hein. Ouais, non, c'est vrai, j'ai vu ça. Désolé. Comme je disais hier, c'était prof de musique. Aujourd'hui, c'est éducation musicale. Est-ce que pour vous, ça révèle une évolution, une progression dans le regard? Le vocable. Oui. Oui. Prof de musique, ouais, voilà, c'est comme... Prof de musique, ça pouvait être le ouais, prof éducation de la flûte, musicale. Hein. Ouais, là, éducation musicale, c'est pas la même chose. Voilà, prof d'éducation musicale, il est censé t'apporter une éducation à la musique, voilà. Moi, j'ai envie de voir le programme. Je vais voir le programme, mais voilà, tu vois, parce que là, ça, parce que si c'est juste une appellation qui a changé, un titre qui a changé, moi j'aurais aimé voir le programme pour vraiment juger, pour vraiment constater de moi-même, pour voir s'il y a un changement par rapport à ça. Et comme tu le dis, je vais demander à mon fils. Parce que moi avant la musique c'était genre nos cafés bridés, attendez-vous, venez, tu vois, genre la dame. Et c'était souvent un prof qui était, excusez-moi, le professeur. Ils étaient un petit peu dans leur monde à l'époque, tu vois. Quand tu vois les professeurs de musique, ils étaient vraiment imprégnés de, tu vois, il y avait vraiment l'émotion par rapport à la musique, tout ça. Et ils étaient un petit peu déconnectés, donc nous on faisait tout et n'importe quoi. Ouais, donc, j'ai grandi dans 93 à Pantin, ils nous ont sorti. Bon après, ça s'est bien passé pour elle quand même parce qu'on était gentils. Mais notre prof de musique, Madame R, elle était non-voyante dans un très gros collège du 93. Je crois que c'était une idée un peu farfelue, mais bon, ça l'a fait quand même, hein, tu vois. Elle n'a pas eu de... Ouais. Mais bon, c'est vrai que son cours, c'était du n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Non, mais c'est clair. C'est moi, quand j'entends éducation musicale, c'est pour ça que je reviens au mot business, etc. La musique, aujourd'hui, c'est large. C'est encore plus large qu'avant. Mais oui, vas-y, dis-moi. Mais est-ce qu'on devrait, par rapport à éducation musicale, est-ce que ça devrait rester que dans le contexte musical, c'est-à-dire les instruments, ou bien tout ce qui englobe... Non, le contexte musical, c'est-à-dire les instruments, rien que la phrase, elle est chelou. Oui, c'est tout, la musique. Non, le contexte musical, c'est la musique. Donc là, c'est au niveau des maisons de disques, au niveau de... Ah non, ça c'est du business, ça. Ça, Jonathan, c'est du business, c'est pas de la musique. Mais justement, la musique aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure des salaires, de tout ce que ça procure. Est-ce que dans l'éducation musicale, il ne faudrait pas parler un peu de cette moi, je pense pas. Alors moi, s'il y a un vote, je vote non et je fais même des manifs pour le non. Pour quelle raison ? Parce que ça voudra dire. Moi, c'est mon approche de la musique et ça, tu sais très bien. Moi, que ce soit hip-hop ou reggae, c'est des musiques qui ont quelque chose à raconter, qui revendiquent quelque chose. Donc déjà pour moi, à la base, c'est ce que je pense, peut-être là, je vais sortir après ça va être chaud pour moi. Mais tous ceux qui me connaissent, que j'ai croisé, pour moi, à la base, la musique, tu fais la musique parce que tu aimes la musique, un point c'est tout. Et surtout reggae, rap, parce que tu as un truc à dire. Mais la musique, c'est pas fait, laisse-moi finir. Pas fait parce que t'as envie d'être connu, pas fait parce que t'as envie de gagner de l'argent ou quoi. Non, fais-la parce que t'as un truc à dire et t'aimes. Tant mieux après, si du travail que tu as fait, du travail artistique que tu as mené, découle un business. Mais si tu le fais dès le départ, la partie artistique en pensant business, tu vas faire des disques de merde comme on en entend un peu trop. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas, vous êtes d'accord, mais ça c'est deux choses différentes. Il peut être ingé son. Il peut être ingé son, mais quand il va matcher, voilà, on va prendre l'exemple de mon fils, il écrit. Voilà, tu vois, ou comme tu écris, comme j'écris aussi. Donc, si j'écrivais en me disant, ouais, mais ça, c'est pas vendeur, ça, ce que je dis, toi, parce que je pense déjà à business, je pense déjà à passer sur telle ou telle radio. Oui, mais là, tu passes que tu dis... Attends, Hugo. Tandis que j'écris mon lyrics artistiquement, Hugo, et après, si c'est bon, j'en fais en business. Attends, le truc, c'est que toi, là, tu parles dans le sens, on pense au business avant la musique. C'est pas ça que je te dis. Je dis juste que l'éducation musicale, aujourd'hui, pour moi, on doit parler aussi du business. C'est pas la même chose. C'est pas d'éducation musicale. Apprends-leur une éducation au business. Producteur. Pour devenir un producteur, un ingé son, tu es obligé d'apprendre la musique, mon frère. Ah, ingé son. Là, oui. Non, ingé son, c'est les producteurs. Un directeur artistique, il faut avoir une oreille, voilà. Donc, ces métiers-là. Un producteur, voilà, celui qui met les thunes, comme beaucoup. Ça fait partie du business. Il connaît rien. Ça fait partie du business, mais pas de la musique. Le business fait partie de la business musique. Hugo, tu parles de... Là-bas, c'est la musique. On va pas être d'accord, on va pas rester là. Non, par exemple, je prends le cas. Les gens qui regardent, ils nous diront ce qu'ils pensent. Un directeur sportif de football, par exemple, c'est souvent des anciens joueurs. Tu vois, en termes de football, c'est souvent des anciens joueurs. Ocampos, Longoria.
Ouais, mais j'ai pas trop vu leur match. Mais les deux plus gros clubs. Les deux plus gros clubs. Mais la grande majorité. La grande majorité. Donc c'est vrai que si par exemple c'est pour se rapprocher de la musique, en termes qu'on parle d'ingé son, directeur artistique, etc., il faut avoir quand même cette oreille musicale aussi. Le même exemple avec le football. Musicale, mais il n'y a pas aussi que des artistes. C'est ça que je veux dire. Il y a pas aussi il y a des artistes, il y a des artistes, mais il n'y a pas que des artistes. Il faut bien qu'il y ait une distribution des morceaux. Mais est-ce que c'est... S'il y a une distribution, il faut quand même avoir... L'agent de joueur. Regarde Rio Minola, celui qui est décédé. Je vais faire un petit exemple. Je pense pas qu'il savait vraiment jouer au football. Mais s'il connaissait. Il connaît, mais ce qu'il connaît surtout... Ah non, pas forcément. Non. Ce qu'il connaît surtout, c'est le business qu'il connaît. Et qu'est-ce qu'il dit à Pogba? Il dit Pogba, laisse le business, ça c'est mon côté. Toi, fais en sorte d'être fit, d'être bien, d'être bon sur le terrain. Moi, je vais gérer le business pour toi. Le jour où tu pètes sur ton genou, tu fais quoi? Comment? Le jour où tu pètes ton genou, tu fais quoi? T'as qu'une seule option? C'est ça que je veux te faire comprendre. Tu peux pas là c'est notre histoire. Attention, là c'est notre histoire, Olivier. Donc, et c'est ça que je t'explique. Tu ne peux pas te contenter d'apprendre la musique. D'apprendre la musique sans aller jusqu'à sans apprendre à lire non plus. Sans apprendre à lire, sans apprendre à compter, sans apprendre le français. À écrire. C'est pour ça que je te dis que le business fait partie du truc aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être le producteur. Aujourd'hui, si tu n'es pas l'artiste, ou sinon tu es un artiste et que tu n'arrives pas à percer, tu vas peut-être t'orienter dans la production parce que tu sais faire des beats, etc. Le business fait partie intégrante du truc en fait aujourd'hui. Maintenant, il y a peut-être un cheminement à respecter. Peut-être que tu n'es pas obligé de commencer par le truc brutal, comment faire de l'argent, comme tu le dis. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas moi, si j'entends éducation musicale, le business fait partie. On aurait peut-être eu aujourd'hui des labels en Martinique, des vrais labels. On aurait peut-être eu une industrie musicale. Il faut qu'il y ait une industrie musicale. C'est pour ça qu'on n'a pas ça en fait. Donc ça, c'est du business, voilà. Mais le gars on va prendre ton fils. Ton fils demain. Je lui offre une guitare, il se prend à la guitare, tout ça, il aime sa guitare, mais il a l'école, il a tout ce qui est son sport et tout ça. Mais la guitare, ça lui plaît. Tiens, on va prendre, il y a plein de footballeurs comme ça. S'ils grattent la guitare, ils aiment bien. Ils n'ont pas envie aucunement d'en faire un business. C'est vraiment parce que la musique, ça rentre dans les émotions. C'est ça que je te dis. C'est comme si tu me dis, voilà, non, mais quand tu me dis que quand on parle d'éducation musicale, est-ce qu'on doit y mettre la partie business dedans? Moi, j'estime que oui. Pour moi, c'est un processus. Pourquoi je te dis c'est un processus? Non, tu mets le business après à côté parce que tu peux faire un business d'autres choses. Mais le footballeur aussi, il faut lui apprendre. Oui, c'est le footballeur, il faut lui apprendre tout ça. Donc le business, la question aura été, est-ce que tu penses que là on enlève les histoires de musique, de sport. Est-ce que tu penses qu'il faut apprendre justement à être entrepreneur à tous les gamins? Non, c'est pas ça. À tout point de vue, je te dirais pourquoi pas, oui. Business. Non, parce que là il y a l'investissement, il y a aussi la direction que tu souhaites prendre aussi. Donc pour aller dans cette direction-là, tout à l'heure là tu parlais de gratter la guitare, tu parlais des émotions. Mais si par exemple il décide de le faire de manière, il le fait tout le temps de manière de se professionnaliser. Mais à ce moment-là, oui. Et s'il veut se professionnaliser, justement, tu dis, à ce moment-là, il aime la guitare. Donc il a appris par rapport à quelque chose l'exemple est très bon. L'exemple est très très bon. Je reprends exactement l'exemple de Jonathan, les mêmes mots. Alors, tu disais tout à l'heure, je reprends, je m'imitais, tu disais tout à l'heure, il faisait de la guitare. Donc il fait de la guitare, tout ça, il aime bien les émotions. Tu veux dire, là, tu t'arrêtais là. Et à un moment, il veut se professionnaliser. À un moment, il veut se professionnaliser. Donc, au départ, il aimait la guitare parce que c'était une histoire d'émotion, ça lui procurait du bien. Donc, pourquoi la musique est là? Comme le battement du cœur, voilà. Comme le rapport au tambour, tout ça. On aime ça. Et ensuite, tu décides de te professionnaliser. Donc, comme tu décides de te professionnaliser, il y a bien quelque chose que tu vas faire, un step que tu vas changer. C'est celui-là, justement. Tu vas apprendre le business de la musique pour pouvoir vendre tes disques. Voilà, j'ai fini. Moi, dis ça, moi, fini. L'éducation musicale ne se base pas sur 1 année ou 2 années de musique. C'est justement, je te parle de cheminement. Je t'ai pas dit que ça se fait en 2 ans. Donc, l'éducation, il y a bien une base. Tu commences à apprendre des choses au fur et à mesure, mais un peu plus tôt. Parce que on aurait peut-être eu beaucoup plus de producteurs aujourd'hui, martiniquais. On aurait peut-être eu beaucoup plus d'artistes qui maîtrisent plus leur business. Alors, un petit truc, justement, ça tombe très bien comme tu parles de business et on aurait eu plus, tout ça. Je conseille à tout le monde d'écouter le podcast Entourage. Un podcast Entourage, c'est sur le business de la musique. Et franchement, c'est sublime. D'ailleurs, c'est marrant. On peut le voir, le podcast. Moi, je l'ai sur Deezer. Tu cherches Entourage dans des podcasts. Et c'est vraiment, tu vas voir vraiment, surtout les musiques urbaines, tu vois. Donc, tu vas voir des figures qui ont été le hip-hop et tout ça. Okay. Et il y a une école, notamment, qu'on appelle l'école d'Issoudun.
C'est dans le centre de la France, Issoudun, et c'est vraiment une école de business de la musique. Les gars, c'est pas forcément des musiciens, aucun, mais tu vas voir les plus grands, les gens qui sont à la tête des labels et tout ça, dans les musiques urbaines, dans ça, il y a beaucoup, ils sont passés par là, par Issoudun. Alors que souvent, ils sont rentrés comme stagiaires dans une maison de disques, comme ça, un peu par hasard, ils sont retrouvés. Non, écoutez les podcasts à l'occasion. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Olivier, parce qu'il y a le côté aussi, on parlait tout à l'heure là, pas de créer de nouveaux entrepreneurs, mais de donner la possibilité à ces jeunes-là de se professionnaliser. D'avoir voir plus loin, d'avoir une vision. Une vision claire surtout. Claire et aussi de professionnalisation aussi. Ne pas forcément se voir petit et voir les choses en grand. Mais je te dis quelque chose, c'est simple. Je me prends comme exemple les années passées. Le but c'était j'écrivais, fallait poser mon son quelque part pour que le plus grand nombre puisse l'écouter. D'accord ? Mais mon premier objectif c'était déjà de trouver un moyen pour arriver en studio. Ok ? Arrivé en studio, je tombais face à un ingé son. Moi je ne m'y connais pas en ingé son. Donc, le gars me guidait, ok ? Je faisais mon son, bon, il me guidait. Selon moi, ça paraissait correct ce qu'il disait. Même, je le respectais même beaucoup plus que moi parce que je ne connaissais pas. Lui, il avait l'expérience. Mais aujourd'hui, je réécoute mes sons. Je peux te dire tous les défauts des sons et pourtant, il était ingé son. Tu vois ? Si j'avais cette connaissance minime du métier, je serais peut-être beaucoup plus pointilleux avec lui comme avec moi. Ah, sans doute. Parce qu'en fait, beaucoup vont te dire ouais, t'es fort, etc. Mais des fois, c'est brouillon ce que tu as fait, ce que tu as posé, etc. Et c'est là que tout le monde achète du matériel, par exemple, pour dire ouais, pour se déclamer, s'autoproclamer ingé. Je suis producteur de son. Mon frère, moi, je vous donne un conseil. Mettez vos sons dans les musiques, dans vos postes, en clé USB, tout ça. C'est là que tu vas voir si le gars sait faire. Hein. La qualité du son, comment ça va sortir, etc. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, si je l'avais appris, si j'avais un cours de musique qui était beaucoup plus profond, peut-être que j'aurais... Ce ne serait pas 1 heure par semaine, ce cours-là. Non, mais dans l'éducation nationale, quoi, dans la forme où c'était. Franchement, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça ne se joue pas sur une année, mais tout ça, il y a un départ à tout. Le français commence à partir d'un cours même pas un cours de français, mais quand tu arrives à l'école, tu as une base, et puis après, tu as un cheminement, tu veux faire du droit, etc. Tu as une sensibilité. Moi, je vais vous annoncer quelque chose, mais vous savez déjà, il y a par exemple Daoud et Pline, qui ont le studio à Châteaupaille, qui donnent des cours de MA aux jeunes. Ça va un peu dans ce sens-là. Châteaupaille ou bien Châteauboeuf Châteauboeuf, excuse-moi. Parce que Châteaupaille, il y a d'autres choses bientôt. Bref, voilà. Donc déjà, il y a ça. Il y a des structures comme Yenda Ducos, et puis comme, moi, l'association dont je fais partie, c'est Racine Kila au Vauclin. Normalement, avec la commune du Vauclin, il y a un projet qui devrait se mettre en place. Et là, effectivement, ça serait vraiment apprendre à des jeunes de cette manière-là, parce que là, c'est vraiment plus, ça, t'as une appétence. C'est comme celui qui a été au sport le mercredi après-midi, il y a celui qui va au foot, et il y a celui qui ira à son cours de MA. Tu vois, ça, là, oui, à ce moment-là, oui. Comme ça, oui. Et là, pour revenir sur le business, et même là, le business interviendra à un moment, ce sera peut-être un module. Tiens, peut-être c'est une idée pour ceux qui font déjà en place, pour Yenda, pour Pline, pour Big Up Shorty aussi d'ailleurs. Ah oui, Shorty, oui, c'est vrai. Tu vois, peut-être vous aussi, faire des petits modules de formation pour expliquer justement aux artistes le business de la musique, comment le contrat, les éditions, avoir mais ça, tu vois. C'est ça l'éducation musicale. Mais ça c'est pas à l'école. Je te dis pas que tout doit être concentré en primaire ou au collège, c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste qu'il y a des choses qu'on devrait apprendre plus tôt. C'est tout. Plus tôt, là c'est pas trop tôt. Le tôt pour toi, parce que j'ai dit ou t'es là à point de lit plus tôt. Mais justement, on est là, il y a des gamins avec l'industrie en Martinique, par exemple. C'est parce qu'on maîtrise pas ces notions parce qu'on ne les a pas apprises. On nous a pas mis dedans tôt. À nos générations. Voilà, mais là c'est sans doute que je parle de nous. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Excuse-moi, tu voulais dire. Est-ce qu'il y a pas aussi un travail des associations à effectuer, parce qu'on parle de l'éducation nationale, mais est-ce qu'il y aurait pas aussi un travail des... L'association qui souhaiterait aussi. C'est pas toutes les associations qui se lancent. Créer davantage des associations, s'il y a des artistes aussi, pour impulser. Ça se fait, je vois je le dis, mais c'est pas grave, j'ai déjà dit Mali. Il y a un groupe là d'artistes qui aident les gens à l'écriture, à écrire, etc. Ça, je trouve ça super bien en fait. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui devait se faire logiquement, naturellement, depuis le collège. Ou bien dans plusieurs communes aussi, parce que des fois, c'est souvent sur Fort-de-France ou bien sur le Lamentin. Saint-Joseph, tu vois, des fois, c'est pas
c'est pas dans, tu vois, par exemple. C'est pas tout le monde n'est pas concerné. C'est pas tout le monde qui est concerné, qui a la possibilité d'y aller. Donc voilà, donc il y a une perception. C'est bien, moi je suis très content quand tu dis ça. Ça veut dire qu'à travers notre société martiniquaise, eh ben, on n'accorde pas. Enfin, tout dépend d'un degré d'importance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que bon, la musique c'est. Et en même temps. C'est une passion, après, donc voilà. Ouais, voilà. Et ça ne me concerne pas. Excuse-moi, Hugues. Et en même temps, la musique, comme on disait tout à l'heure là, elle, dans notre quotidien, on disait sur une échelle de 10, toi tu disais 6 à 7, que tu écoutais de la musique. Moi je disais 8, à un moment je suis descendu à 6 à 7. C'est souvent ça. On écoute beaucoup la musique. Et c'est souvent, et la musique, elle est souvent négligée. Elle est négligée et en même temps elle est souvent écoutée. Elle est omniprésente dans nos vies. Donc elle devrait avoir une meilleure place. Parce que quand tout à l'heure là, que tu dis que ça devient seulement de l'émotion, on doit pas forcément chercher l'argent par rapport à la musique. Mais il y a des gens qui font de l'argent. Il y a des gens qui font du business par rapport à ça. Il y a la SACEM, il y a la radio, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent par rapport à ça aussi. J'ai dit, c'est des choses séparées. J'ai pas dit que l'une est inutile. J'ai jamais dit que faut pas faire de business. Mais je t'ai dit que quand tu es dans ta composition artistique, ne mets pas la partie business dans ta tête, sinon ça va influencer ton truc. Et ensuite, tu peux te retrouver à commencer à te dire je vais écrire un texte revendicatif anti-chlordécone et après tu vas finir avec des paillettes sur le visage et à chanter parce que ton idée première de faire un truc elle aurait été polluée par le business et la partie business va te dire ah ouais bah oui comme ça tu vas vendre plus c'est ça. Excuse-moi Jonathan, t'as des sont super conscients qui percent pas. Mais je t'ai pas dit que ça. Ah, ça, c'est pas une science exacte non plus. C'est ce que je veux te dire. Ah, ça, c'est toi et ta chance. Hein. Tu as dit que le fait de ne pas commencer par le business, parce que ça peut fausser, ça peut t'orienter vers autre chose. Dans le travail, dans la conception de ton morceau. Je ne serais pas d'accord avec toi. Je ne serais pas d'accord aujourd'hui, c'est pas grave, ce ne sera pas la première fois. Mais oui, il y a pas des dire que à travers le business, quand tu peux te dire, bon, comment on fait de la musique, bon, ok, pour gagner de l'argent, c'est comme ci, comme ça. Ça n'intervient pas sur ta passion. Tu regardes comment le cheminement pour peut-être être plus vu, oui. C'est pas donc c'est lié, mais c'est pas la même chose. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est lié, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire que tu peux. Non, mais j'ai pas fini. Bon, prends le temps d'écouter, s'il te plaît. Je te dis juste que tu peux commencer par le business, à apprendre le business. Tu peux parce que tu vas comprendre un cheminement et tu vas focaliser ta passion par rapport à ce cheminement. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Tu peux faire ça. Tu peux commencer par faire du business. Il y a peut-être des hommes d'affaires qui ont sorti des albums par la suite après. Je pose une dernière question parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. En 2023, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le zouk et le chata prennent énormément d'ampleur aujourd'hui. Le zouk? Oui, le zouk. Le zouk. Avant le chata, déjà internationalement. Ah ok, d'accord. Non, je pensais que c'était sur un territoire local. En ce moment, en tout cas cette année, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Ouais. D'accord. Comment vous percevez ça par rapport à la Martinique? Déjà un petit rappel, hein, le plus grand groupe de France, c'est Kassav. Hein. Ah, déjà le plus grand groupe de France et le fait le plus de dates à l'étranger, c'est Kassav. Donc c'est pour te dire que le zouk, il y avait déjà une force du zouk tu vois, que les médias français n'ont pas forcément communiqué. Et par rapport au chata, par rapport au zouk, effectivement, le zouk, il passe au Portugal, il passe dans le monde entier. Donc, il y a une force par rapport à ça. Il y a une reconnaissance par rapport à nos îles, par rapport à, non seulement à la Caraïbe, mais surtout à nos îles, Martinique, Guadeloupe. On est identifié, donc c'est une plus-value pour nous. Et une visibilité supplémentaire, tu vois, par rapport à nos petites îles, nos petits cailloux, nos petites îles, mais il y a une reconnaissance. Il y a des gens qui vont dire j'aime pas le chata, etc. Non, mais ça c'est individuel. Mais il y a quand même des gens qui nous voient en Australie, partout dans le monde par rapport à la musique. Est-ce qu'on devrait en être fier? Ça c'est ta question. Est-ce qu'on devrait être fier? Ouais. Oui. Ok. Pas forcément. Non. Dans tout, mais par rapport à la résonance, par rapport à tout ça, à l'exposition. Oui. Et toi, Hugo? Alors moi, pour revenir sur le zouk c'était zouk et chata, hein, c'est bien ça. Enfin ouais, c'est eux aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le plus proche de nous. Alors zouk, moi ça fait un moment et zouk,
ce qu'il y a de beau avec le zouk, c'est que l'Afrique, le zouk, ça a toujours été là, quoi. On a, par exemple, le musée du zouk, c'est où? Au Bénin. Au Bénin, par exemple, tu vois. Il y a tout ça. C'est peut-être nous qui n'avons pas assez, nous, et peut-être aussi certains artistes zouk, qui n'ont pas assez vu l'importance qu'il y avait dans le zouk. Et je ne parle pas de groupes comme Kassav, je parlais peut-être des groupes plus petits, bref. Et ben c'est tant mieux. Mais est-ce qu'effectivement c'est identifié comme étant du zouk? Parce que c'est vrai, tu vois, on l'entend partout, dans toutes les musiques, tu l'entends dans la trappe. Ce serait pas identifié, j'ai pas Ben, compris. comme étant issu du zouk. Ben si, ils appellent ça zouk, je comprends pas. Non, les rythmiques. T'entends par exemple la rythmique c'est quoi la drill par exemple, tu vois, il y a des rythmiques, c'est des rythmiques qui sortent d'ici. Ou même tu vas écouter les trucs de Rema, tout ça. Mais est-ce que c'est identifié comme du zouk? Non, moi ce que j'entends, on va dire c'est de l'afro-pop. On va parler de trucs. Alors même dans du hip-hop parfois. T'entends? Ben Zouk? On l'identifie comme le zouk, vraiment. Alors tu parles de musique, vraiment, je sais pas. Je suis déjà enfin, j'ai pas super voyagé, mais le zouk, on l'identifie le comme zouk. Non, parce que moi je suis plutôt ce que je t'expliquais là, c'est qu'il y a le zouk influence beaucoup les musiques actuelles. Tu parles de Ayaka Nakamura, Tiakola, Damso, beaucoup de trucs. Même je te dis même que si t'écoutes bien, tu vois la drill sur les charlets, tout ça, si tu les ralentis, t'entends le tac, puis tac, puis tac, tac. Tu vois, tu l'entends le tac, puis tac, puis tac, tac. Donc moi j'étais plus dans cette question. Ah, j'ai pas bien compris la question. C'est vraiment le zouk, hein, comme on l'entend. Alors, oui, mais en même temps, je te comprends aussi, parce que même quand je me rappelle le temps des disquaires, bon, il y en a encore, mais bon, très peu, je pense, on disait variété caribéenne, on savait même pas comment... Musique du monde. Musique du monde, exactement. Ça, ouais. Et ça, mais le zouk aujourd'hui, écouté quasiment partout, je dis bien quasiment, donc bon, suivez pas Rihanna pour savoir si c'est Rihanna qui décide, c'est un message que j'envoie, vous inquiétez pas. Mais beaucoup de personnes, le zouk, ne serait-ce que francophone, si on doit l'appeler comme ça me fait un peu mal de dire ça, mais il est écouté, et non, il est écouté partout. Enfin, quand je dis partout, bon, on ne voyait pas, et encore, je ne vais pas mettre de limite, je sais qu'il est écouté dans beaucoup d'endroits en tout cas. Thierry Cam passait partout, Sly, etc. Ouais, le chata commence à se développer aussi. Comme tu disais, moi là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, la Martinique, qui n'a aucune industrie musicale, arrive ces dernières années à dépasser les frontières qu'on ne dépassait pas avant. Est-ce que ce sont quand même nos jeunes qui sont... Il y a qui vend zouk comme ça, là? Parce que je suis pas là, je suis un peu largué sur le zouk. Il y a quoi qui vend ces temps-ci? Tu veux dire des Martiniquais ou le zouk en général, ouais. Là, les Fanny, Stoner... Ouais, mais ça date déjà, quoi. Elles sont toujours en place, quoi. C'est pas... Ok, d'accord. Non, j'étais vraiment plus... Même ces 2 dernières années. Kim, etc. Aujourd'hui, il faut voir Ayana Nakamura, parce que c'est l'exemple du moment. Elle big up Kim comme la légende, hein. Bah oui, elle parle de Kim comme une légende. Ouais, mais c'est souvent dans le zouk francophone. C'est du zouk, mais là-bas c'est nous les gars. C'est juste qu'on a. Mais justement, on retombe dedans. Mais le créole aussi. Mais c'est là que je vous dis. Et c'est pour ça que je te dis que l'éducation musicale, on doit commencer plus tôt. Parce qu'on n'a pas. C'est notre musique et on laisse tout le monde faire. Gérer notre musique alors que nous on n'a pas une industrie. À ce moment-là, on peut dire l'Afrique a influencé la Caraïbe mais c'est pas une question d'influence, c'est une question de gérer. Non, mais dans les sons, je te parle vraiment des sonorités qui sont jouées, quoi. C'est vraiment, je te parle mais vraiment. Justement, tu vois, le tambour. Si on avait appris des choses beaucoup plus tôt, peut-être qu'on aurait plus la rythmique de notre musique. Et on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise parce que c'est pas le fait que Kim ne soit pas martiniquaise que ce qui me dérange, ça me dérange pas. Non, je parlais par rapport au créole. Oui, on dit zouk français, bon, tous les jours on me dit ici on est français, bon, chacun c'est son point de vue. Mais la base, avant le français c'est zouk, d'accord? Zouk c'est à nous. On peut pas laisser la France. C'est médicament. La France dire que c'est sa musique, c'est pas possible. Surtout une musique qui n'est pas diffusée dans les grands médias français. Déjà, à la base, c'est en boîte de nuit, c'est grâce au réseau que le zouk est ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il a dépassé les frontières, sans effectivement la visibilité des médiatique. L'apport médiatique. Pourtant, il y a des grandes émissions, The Voice, etc. Jamais à nous. Il n'y a personne. Et je crois qu'il y a une artiste qui était venue chanter en créole une fois. Ils ont pris ça à la rigolade. Hein. Je me rappelle de ça. Oui, il y a une artiste, je ne sais pas si c'est The Voice ou je ne sais plus quelle émission. Elle avait chanté en créole. Bon, on n'a pas accordé à ça une grande importance. Bon, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis content de voir ça, justement. C'est-à-dire que c'est sans les médias, sans la popularité made in France, l'impact, la pieuvre française,
on a quand même réussi à dépasser les frontières. Alors que la production française ne mise pas sur nous. Mais la musique, ça n'a pas de frontières. La musique, c'est justement... Non, mais je suis d'accord, c'est beau de me dire ça. Mais non, mais la musique n'a pas de frontières, justement. Moi, j'écoutais du reggae brésilien d'un groupe, je ne peux même pas te dire comment je suis arrivé là, mais bon, quelqu'un m'a fait écouter, c'est mortel, j'écoute. La musique, c'est souvent comme ça, tu vois. Justement, non, mais je suis d'accord avec ça. Pour les amateurs de musique, quand tu es amateur, surtout à l'époque, plus nous, l'époque où on achète des CD, on est vraiment dans la recherche, on cherchait le nouveau son, tu vois. Donc pareil pour le zouk, et peut-être qu'effectivement, il y a peut-être trois personnes au Honduras qui ont dit, j'ai entendu un truc là, et puis c'est Thierry Cam, ou je sais pas, c'est Patrick Rémil, tiens, mon sorti un nom, j'ai sorti ça long, Patrick Rémil. Ouais. Et puis ils ont kiffé, et puis voilà, il a fait écouter, la musique, elle n'a pas les frontières. Donc tout ça, c'est beau, c'est quelque chose de beau. Maintenant, là où, c'est pour ça que j'ai pas bien compris la question au départ, c'est vraiment, par exemple, dans les sonorités zouk, tu vois, les sonorités zouk comme la sonorité chata, tu vois, le chata c'est avec ping, pong, 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 tu vois, il y a ce truc-là qui va revenir, comme dans le zouk c'est tic, 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 tic. Maintenant tu vas le ralentir ou l'accélérer, mais ça va toujours rester ça. Tu vas entendre, je sais pas, Nasa, Jolie, Chéré, Mahu, c'est du zouk. Tu vois, clairement, la rythmique, c'est du zouk. Là, Aya Nakamura, elle a dit clairement que son dernier morceau, j'ai vu ça fait, c'est du chata. Tu vois, tant mieux. C'était pas le but, mais bon. Tant mieux, tu vois. Maintenant, chata, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fort, vous savez très bien, je suis pas forcément, je trouve ça, par rapport à zouk, tu vois, je trouve, c'est deux choses différentes, c'est pas un truc. Mais, si c'est bien fait et que ça plaît, tant mieux. Et puis, tant mieux pour celui qui a fait la musique, tant mieux pour nous, je sais pas pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais non, mais parce que j'ai pas envie qu'on. Écoute, c'est le pays du chata. Et moi, j'aime pas le chata, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je préfère qu'on me dise, c'est là où. Je te demande pas d'aimer le chata. C'est comme la Jamaïque. Tu sais, par exemple, c'est comme la Jamaïque. Ouais, voilà. Ouais, je comprends avec cette question. Ouais, mais c'est comme la Jamaïque, à savoir qu'il y a du reggae, mais en même temps, il y a du slackness, mais badness. Et en même temps, les gens ils vont dire c'est Vybz Kartel. Non, on va dire c'est l'île du reggae, c'est lui qui a inventé reggae music. Ça va dépendre de la génération aussi qui va écouter, qui va se reconnaître. Reggae Island. Tu vois. Désolé. Mais par rapport à la génération aussi. Par exemple, le jeune de 17 ans qui va faire du TikTok, il va pas voir du Reggae Island, il va voir du côté du Aidonia, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est un caillou dans le désert du monde. On est un petit caillou dans le désert du monde et aujourd'hui, on arrive à influencer le monde. Mais c'est pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été ça. Mais moi, il fallait pas m'inviter. C'est la police des mots, quoi, on va comprendre. C'est m'a pas dit je dis pour dire que ça. Excusez-moi, j'arrête. On est à 17h, c'est parce que je te dis. Non, je vais répondre après. Termine, je termine. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que on arrive, en fait, pour moi, beaucoup dans la musique où on a beaucoup fait d'erreurs, c'est qu'on s'est toujours vu trop petit. On s'est toujours vu petit. Et quand tu regardes au fil des années, finalement, malgré les critiques où on critique la musique des jeunes, etc., quelle que soit l'époque, on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est important pour la Martinique, en fait. C'est important, je suis content d'être martiniquais, c'est pas une question d'aimer le chata, c'est une question de me dire, ah ouais, mais quand même, malgré le fait que j'aime ou j'aime pas, ça c'est individuel, c'est personnel, mais n'empêche que les gars aujourd'hui sont écoutés au Japon, sont écoutés en Australie, sont écoutés, et c'est nous quoi, c'est nous, je me mets dedans en fait, je suis fier, je vais pas me dire parce que j'aime pas le chata, je suis pas martiniquais, ah non c'est pas le, mais non, faut pas. Ce qui est dommage par rapport à tout ça, parce que bon, il y a la SACEM. La SACEM, tu vois, voilà, pour avoir une distribution au niveau des artistes. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu... je crois que c'était prévu au niveau du programme par rapport à la CTM de faire une école de musique. Oui, il y a Fort-de-France. Il y a déjà. Enfin, alors il y avait déjà il y a l'école à... Parce qu'ils avaient prévu... Il y avait un gros projet par rapport à ça. Avec, Oui, il y a une école, ils vont mettre, en fait c'est en cours, mais il y a déjà une école, mais ils vont en faire une autre, un truc plus gros en fait, plus important. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'avec cette projection-là, je ne vois pas forcément un retour parce qu'il y a un retour sur l'image, un retour par rapport à une certaine notoriété, mais pour l'instant je ne vois pas le retour par rapport à, par exemple, on parlait du musée. Parce qu'on n'y accorde pas l'importance qu'on doit importer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Demain, il y aura peut-être beaucoup plus de pianistes martiniquais. Demain, il y aura peut-être plus de violonistes martiniquais. Demain, il y aura peut-être plus de... Toi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, si on accorde une vraie importance à l'art, quel qu'il soit, il prendra forcément de l'ampleur sur le territoire et ailleurs.
C'est tout. Si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de boîtes de production martiniquaises, c'est qu'on n'accorde pas l'importance. On ne lui accorde pas l'importance. Nos artistes, ils sont ailleurs. Nos artistes, ils sont ailleurs, là. Ceux qui percent, ils ne restent pas ici. Parce que c'est pas ici qu'ils réussissent. Parce qu'ils ne se sentent pas respectés aussi en Martinique. Mais voilà, c'est ce que je sais. Ça me rappelle. Peut-être justement que les opportunités de business aussi, là, pour revenir à l'aspect business, justement, peut-être aussi que s'ils quittent, bien souvent, il y en a qui quittent, ils font des allers-retours. Parce que les opportunités de business, elles sont plus ailleurs. Mais Hugo, les opportunités, pour pouvoir diffuser la musique, tu vois. Hugo, quand je te parlais de respect, par exemple, je prenais le cas, il y avait des artistes Rasta qui venaient chanter sur des podiums, on leur proposait des sandwichs de jambon fromage. Tu vois? Ça, c'est un manque de... Non, mais même en termes de rémunération, parfois, c'est abusé. On oublie que c'est un travail. Là, je te parle déjà par rapport au respect. Bon, il y a l'artiste, il sera payé dans combien de mois, tu vois? Mais il y a aussi le fait que tu prends le temps d'inviter, tu connais que le gars, il a ses codes et tout, et tu lui proposes des sandwichs de jambon fromage. Donc il y a aussi ce respect-là par rapport à l'artiste, mais bon, c'est l'état d'esprit. Voilà, ça rentre par rapport à tout ça. De toute façon, on le connaît aussi, même dans le côté des associations aussi, il y a cette difficulté-là à pouvoir payer des gens par leur talent, par leur chanson, c'est du respect, et par rapport du respect pour nous-mêmes, pour ce qu'on sait faire. Je vois pas pourquoi ce serait qu'en France qu'il y aurait des trucs de formation. Ainsi de suite. Il y a des choses qu'on peut faire sur le territoire, mais il faut vraiment montrer qu'on est dessus. C'est tout. Mais si on... Est-ce qu'il y a aussi le désir de transmission aussi, tout simplement, que ce soit dans la partie artistique, je ne vais pas dire, puisqu'il y a beaucoup de musiciens qui transmettent leur savoir, qui donnent des cours et tout ça. Mais dans la partie business, peut-être aussi qu'ici... Moi, je ne connais pas l'industrie de la musique en Martinique. Je pensais à la Guadeloupe, il y a Debs. Non, il y a Debs, il y a Don Miguel. Il y a Don Miguel en Martinique quand même. C'est une prod. C'est pas une industrie. Mais ils font partie de l'industrie de la musique. Ils font partie de l'industrie. Ouais, mais c'est différent. D'accord. Donc je ne sais pas à quel point est développée vraiment l'industrie de la musique ici. Et est-ce que aussi ils ont envie de transmettre, ou est-ce que c'est un business, est-ce que c'est le moment de transmettre pour eux aussi, tu vois? Peut-être que c'est pas le moment, peut-être le gars il a besoin de faire son business et quand tu vas faire son business. Est-ce que aussi expliquer trop de choses à trop de gens, des trucs que peut-être lui il a payé, c'est un truc tout bête, hein. T'as payé pour une formation, tu vas pas aller la donner gratuite à l'autre, il va la payer toi aussi, parce qu'en plus je crée un futur concurrent. Tu vois, s'il y a que 3-4 labels, tant mieux. Tu vois, donc c'est tout ça. Moi, je suis complètement étranger à tout ça, mais ça, c'est en disant ça seulement, c'est les choses qu'on voit. Tu vois, les choses qu'il faut mettre sur la table, quoi. Non, ça passe par la transmission, effectivement. C'est le vouloir ou pas le vouloir, et puis pourquoi et puis pas pourquoi. Mais je suis pas le juge des transmetteurs de savoir, moi. Non. Comme de toute façon, tout est monnayé. Donc, comme tu parlais, par rapport à l'exemple de la formation, effectivement, pour pouvoir évoluer, donc il faut se former. Donc si c'est pour se former, donc tu vas financer, tu vas peut-être étudier. Donc, ok, dit que bon, mon profiter d'art moins, dit connaissance moins. Est-ce que mon calibre est directement dans l'autre monde? Par rapport aux mentalités. Tu disais un truc tout à l'heure, tu parlais de la CTM. Moi, si j'étais à la tête de la CTM, ça ne se fera pas, mais si j'étais à la tête de la CTM... Vois grand, mon gars, vois grand. Non, c'est pour voir grand, c'est bien, mais j'ai pas envie d'aller là, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, ce poste-là ne m'intéresse pas. Moi, j'aurais créé un espace, un endroit où il y a plusieurs studios, d'accord ? Et on aurait créé notre propre industrie martiniquaise, en fait. C'est-à-dire qu'à travers les rentabilités, il y aurait un retour sur investissement. Mais comme on ne croit pas en ça, comme on ne croit pas en nous, on dit « Ah non, ceci, cela, il n'y a pas assez de millions, il n'y a jamais assez de budget, mais on fait 5000 fois la même route. » Il y a un problème quelque part. Il faut le dire. Nos enfants, si on pas les conditionne, si on les forme beaucoup plus tôt, ils vont nous prendre des choses beaucoup plus vite que nous-mêmes, parce que nous, on a connu les choses tardivement. Quand tout à l'heure, on parlait d'avoir le temps, etc. Mais c'est parce qu'on a connu des choses tardivement qu'on n'arrive pas à revenir, à vraiment vivre nos passions. On a suivi un cheminement qui n'était pas le nôtre, et maintenant, on se retrouve coincés dans le temps. Par contre, nos enfants, apprenons tôt ce que nous, on a appris tard. C'est tout. Si on apprend plus tôt, on va être formé plus tôt, enfin ils vont être formés plus tôt, ils vont être performants beaucoup plus longtemps que nous en fait. Tout en étant d'accord avec toi, il y a une donnée que tu n'as pas pris en compte, c'est que nous on est quand même la génération qui a connu l'avant-internet et l'après-internet. D'accord. Tu vois ? Mais sinon je suis d'accord avec toi, effectivement, si on peut mettre nos enfants dans des choses qui les intéressent sans non plus
Non, c'est pas une obligation. Tant mieux. Mais nous, ce qui fait qu'on a appris certaines choses tard, tu vois, on connaît le rap. T'as vu comment 1 heure de studio, comment pour galérer pour trouver un studio à l'époque. Oui, à l'époque. Et là, t'es chez toi, dans ton canapé, en slip, tu fais mieux que tu faisais au studio que t'avais payé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que la technologie, elle a avancé. Tu vois, mais justement, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. On a tous les outils aujourd'hui. On a là, oui, c'est devenu. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je me rappelle, et des artistes vont se reconnaître. Aujourd'hui, il y a des artistes qui te disent ouais, on est boycotté, on n'est pas assez porté, le public ne nous porte pas, on n'est pas assez ceci, on n'a pas assez cela. Avant, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il faut que beaucoup d'artistes comprennent que oui, il faut que tu prennes ton TikTok et que tu dois t'investir dans ta passion. Ça va peut-être percer. Tu vas peut-être percer grâce à tous les efforts que tu vas devoir faire avec les nouveaux outils. Tu ne les avais pas, ces outils-là, hier. Aujourd'hui, tu as tout et tu te dis oui, mais on n'a pas toi, je te regarde. Il y en a plein qui se plaignent. Je dis, mais les gars, t'as un compte TikTok? Hein, qui ça? T'as Instagram? Ah non, j'ai pas le temps. Arrête. Non, oui, c'est vrai. Arrête. C'est la diffusion. Et ça passe par peut-être cette professionnalisation-là, de savoir ces outils-là pour pouvoir évoluer. Celui qui a envie d'en faire celui qui a envie d'en vivre. Mais je pense que l'artiste dont parle Olivier, je sais pas c'est qui, mais je pense que justement. Non, il y en a plein, je parle au pluriel. Voilà, mais il est sur sa partie artistique et il a négligé la partie business. Mais c'était pas à mettre en même temps. Sauf s'il je pense en plus. On a certains, excuse-moi Jonathan, il y a certains artistes qui ont des rappeurs justement que j'aime bien, on peut le citer, hein, ça, des rappeurs militants. Moi j'en ai vu 2, j'ai un trou de mémoire comme par hasard, dis-moi les noms, il y a 2 gars j'aime bien là. Localement? Ouais. Un qui a des grandes notes. Matsqual et puis Matsqual, voilà, Matsqual, voilà, c'est les 2 auxquels je pensais. Matsqual, moi je rappelle, je l'ai vu sur scène, j'ai kiffé, j'ai dit ah ouais, tu étais là ce jour-là aussi d'ailleurs. On s'est croisés, au Diamant. Ah oui. Tu vois, il avait mash-up ça bien. Il est passé premier. Tu vois, et en plus, ouais, tu vois. Donc moi j'entendais vite fait des petits bouts, mais là, j'avais jamais vu comme ça. J'ai dit, ouais, le gars, bien. Effectivement, je connais pas son truc, si, je l'ai dans mes réseaux. Peut-être qu'effectivement, il néglige un peu la partie réseau, mais moi, j'aimerais bien qu'il continue à faire le lyrics qu'il a fait, parce que son lyrics et son attitude me plaît. Et j'ai peur que, justement, en édulcorant, dire, ah ouais, mais si si moi, au truc à tirer en l'air la France, peut-être moi qui vende plus de disques. Eh ben non, c'est plus Matsqual. C'est ce que je veux dire, c'est plus Matsqual. Là où je te rejoins par rapport au fait que tu n'étais pas d'accord pour le business, il y a un truc qui est très vrai. Notez qu'il a fini par me rejoindre. Non, mais ça me vient maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui se disent beaucoup de personnes qui se disent producteurs ou productrices, qui ne voient que l'argent, ils ne voient que l'argent. C'est-à-dire qu'ils voient l'argent avant l'effort. Ils se disent pas, bon, vas-y, on fait un album, mais je veux bien que ça demande du temps, de l'électricité, je respecte ça. Mais si tu veux vraiment percer, que ça aille loin financièrement, du moins qu'il y ait un retour sur investissement, c'est pas en demandant 500 € pour un son. Hein. Je suis désolé. Quand tu demandes 500 € à un petit jeune, 500 € pour un son, le clip il coûte 400 €, etc. Ce petit jeune-là, tu crois qu'il va aller en studio combien de fois dans une année? Tu comprends ce que je veux te dire? Il va faire du business. Non, c'est là. Mais c'est pour dire qu'il y a une question de mentalité. À un moment donné, peut-être qu'il va falloir baisser tes tarifs. Tu vas baisser tes tarifs, mais tu vas avoir une vraie dimension. Si tu sais comment faire du son et le lancer sur YouTube et sur les autres, sur Spotify, etc., ça va être beaucoup plus tes efforts. Peut-être que tu n'auras pas eu les 500 € tout de suite, mais peut-être que ce jeune-là, il va percer grâce au temps que tu t'es mais par rapport aux charges, c'est ça qui va se passer. Non, mais c'est là qu'elles sont intéressantes, les structures associatives. Non, c'est là. Là, on a fait la boucle, mais on en revient aux structures associatives qui vont proposer à des tarifs moindres. Toi, par exemple, je crois que c'était 100 € l'année chez Daoui Despline à Châteauboeuf. Toi, c'est pas excessif. Alors, tu peux t'arranger pour payer. Donc, si tu as 10 artistes, mon frère, tu as 10 artistes, tu vas payer tes charges. Non, mais 10 artistes, ça c'est une structure, ouais, c'est sous couvert il y a le Cermac derrière, il y a tout ça pour avoir eu le studio, tout ça. Donc c'est très bien. Et justement, des jeunes artistes il y aura peut-être 30 chez eux là, et puis il y a en chemin, en 2, 3, 4, 5 ans, à la fin, il y aura peut-être plus que 2, tu vois. Et il y aura peut-être un seul qui va rester et qui va vraiment dire ouais, ça c'est mon truc, la musique. Les autres ils vont peut-être celui-là va aller à l'école, celui-là va travailler. Non, vas-y, finis. Non, tout ça pour te dire, les petites structures associatives, même si effectivement ça va pas être le travail. Pourtant, c'est du travail propre, hein. Tu vois, mais bon, après, c'est peut-être pas masterisé comme ça serait masterisé à plus 30 ou quoi, tu vois. Et c'est pas la même chose. Mais ça permet de voir lequel est assidu, de voir comment un gamin, est-ce que, t'aimes chanter? Ouais, mais si dès qu'il y a un pote à toi, il te dit, on va au McDo, ou il y a une fille là-bas, t'as déjà fini avec la chanson, c'est que t'aimes pas tant que ça, tu vois. Et ça va faire justement de bons professionnels. Et après, petit à petit, il faut apprendre, différentes étapes. Maintenant, là, on a fait ça, maintenant, c'est business. Il va falloir aller là, Tu sais, la musique, c'est aussi ça, c'est aussi,
peut-être ton image qu'il va falloir travailler parce que si tu veux, voilà, j'ai fini. Je vois que t'en avais envie. Je vois que ça s'est débranché. Téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec Hugues et Jonathan. Les gars, merci. Hein. Merci Hugo. Excuse-moi, je me permets avec que tu dises au revoir. Moi, j'ai apprécié l'émission ce soir. J'espère que vous avez également apprécié les téléspectateurs, téléspectatrices. C'est dans la boîte. Oui, c'est dans la boîte ce soir. Non, des échanges, nos discussions. Ouais. Il en faut aussi. Il faut un peu de contradiction. Il en faut tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce soir. Mais tout ça pour vous dire que la musique, ça peut avoir une partie intégrante dans tous les foyers. La musique, c'est quelque chose d'important. C'est un art. Pourquoi pas, intéressons-nous à nos enfants comme eux peuvent s'intéresser aussi à nos goûts en fait. Faisons la même chose l'un pour l'autre et peut-être qu'on se comprendra beaucoup mieux à ce niveau. Passez une excellente bonne soirée. Une bonne soirée, effectivement, j'allais dire journée. Bienvenue dans Papa Pagénité. Il joue à bisous en papa en tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas repayer tout les station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.